Yo, what's poppin'? This is your boy Jones, Capo Status, New York Strider, man. Dipset in the building. Y'all all know it's a cold war. Holla at me. The life is getting gas, drinking more, getting blessed. Hustling is the key to success. And we better quit. The damn sick. How it is becoming degraded. It didn't excite. When everything's falling apart. It's a game. It's a game. It's a game. Wesh, salut, ça va ou quoi? Donc là, on est dans un épisode un peu particulier de Disengage. Donc c'est un épisode normal, on va dire, hein, pour faire simple. Juste, en gros, il y avait un épisode qui se préparait là, qui devait être assez balèze. Et en fait, au final, ça pourra pas se faire. Donc du coup, j'avais calé celui-là entre-temps et tout. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais du coup, voilà. Donc il y a eu une petite actualité, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux au niveau du hardcore parisien. Du coup, on a chopé les deux malfaiteurs Comment ne pas voir? de cette actualité-là. Du coup, déjà, Nemo, comment ça va? Ah, ça va bien, et toi un peu une journée de merde, mais bon, Ah, tranquille, on ça fait va. avec. Tu vois, le podcast, c'est pour décompresser aussi, tu vois, c'est ça. C'est ça, C'est Disengage. ça, voilà. C'est ma thérapie. Exactement. Et du coup, on est avec Constantin et Gouy, donc de Arakaso. Salut les gars. Salut. Donc, salut. Salut. Est-ce que vous allez bien? Bah écoute, plutôt pas mal, hein. Très bien, Ouais, tranquille. nickel, on est super heureux d'être sur Disengage Podcast, un podcast qu'on écoute depuis le début avec beaucoup d'attention. Depuis les années 90. Ça fait plaisir. Ouais, bah merci beaucoup. En tout cas, ça fait super plaisir toujours. Du coup, donc on revient. Enfin, on va expliquer pourquoi vous êtes là. Enfin, je vais expliquer en une phrase là. En gros, vous organisez un événement qui s'appelle. Ah, ça y est. qui s'appelle. Aidez-moi. C'est pas tombé. The World to Win. A World to Win, voilà. A World to Win. Donc, Tout le monde va gagner. qui fait suite plus ou moins à un autre événement que vous avez fait par le passé. Et du coup, voilà. Donc, en gros, vous êtes là pour ça, pour parler de ça globalement, quoi. Au programme aujourd'hui, on va faire du coup votre interview classique, quoi. Et après, on va faire un peu le reste. Je vous avoue que, bah, je vous l'ai dit tous, on a quelques sorties. Enfin, moi, j'ai quelques sorties à vous parler. Nemo, on a quelques-unes aussi. Je pense qu'on va rusher les sorties parce que en vrai de vrai, je pense que Nemo sera. Ouais, puis tu seras d'accord avec moi. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que bon, là, il y a eu des gros trucs, mais c'est pas non plus. Pour moi, j'ai surtout des démos, des EP, quoi. Donc bon, bref. Puis ça va être un peu le name drop si on fait ça comme ça. Donc Ouais. on va Et les surtout gros se concentrer sur. D'autres le feront mieux que nous. Ouais, c'est ça. Du coup, on va un peu se concentrer sur l'interview. Je pense que c'est le plus important là aujourd'hui. Donc du coup, Constantin et Gouy, est-ce que vous pouvez vous présenter un par un et me dire comment vous êtes rentré dans le hardcore déjà, pour faire simple et classique. Ok. Ouais, du coup, moi, c'est Constantin, j'ai 21 ans et ça a fait une dizaine d'années que je vais en concert hardcore. J'ai eu la chance d'avoir un daron qui écoutait un peu tous les classiques du New York hardcore. Donc, très jeune, je me suis mis à écouter les Agnostic Front, les Sick of It All, tout ça. Donc, lycée, que j'ai commencé à diguer de plus en plus profond vers l'underground. Et donc, arrivé au lycée en seconde, je suis devenu vegan straight edge. J'ai commencé à fréquenter, on va dire, les plus petits concerts. Donc, à l'époque, beaucoup au Café de Paris, à l'Olympique Café. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer, on va dire, des goûts un peu plus spécifiques. Et du coup, ouais, pendant le lycée, j'ai rencontré Gouy qui m'a appris à organiser des concerts. Et c'est comme ça qu'on a commencé à booker ensemble des dates hardcore comme ça, quoi. Mhm. Ok. Ok. Dès le lycée, carrément. Ouais. Déter. Bah, du coup, moi, c'est Gouy. Voilà, bah, du coup, moi, c'est Gouy, c'est un peu plus vieux que Constantin. Donc, moi, c'est plus à l'ancienne, c'est plus soit en faisant du skate ou en allant à des concerts de punk, en recevant des flyers, en fait. Du coup, bah, si tu vois un flyer qui t'attaque, on va dire, qui t'attrape même l'œil, tu dis, vas-y, ça a l'air d'être stylé, tu vas au concert, tu vois, tu kiffes. Après, essaie de chercher un peu le son sur le net, mais à l'époque, c'était un peu compliqué.
Et en fait, après, c'est avec les magazines. À l'époque, il y avait pour les plus anciens, il y avait Punk Rock, qui avait des pages dedans surtout le hardcore. Forcément, d'abord, c'était des groupes très connus, tu vois, genre Red Breed, Stick of It All, tu vois, tous les gros groupes. Puis après, tu digues et tu découvres les groupes un peu plus petits, tu kiffes, puis après, tu finis par organiser ça, quoi. Ok. Voilà, donc Ok. voilà, nous, ça fait à peu près 10 ans qu'on organise des concerts, aussi bien punk que hardcore. Ouais, putain la vache. Et du coup, toi, t'étais jeune alors, Constantin? T'avais quel âge? Bah, lui, à 10 ans, il n'était pas là, parce que sinon... Ah ouais, Euh, je- Tu veux dire qu'on a commencé à booker ensemble? ouais. Ouais, ouais, si t'étais au lycée, t'avais genre 16 ans, quoi. Ouais, bah, en fait, comment dire, Gouy et moi, on s'est rencontrés parce que, en fait, Arak organise annuellement, bon là, évidemment, le Covid, ça nique un peu la dynamique, mais en fait, tous les ans, il y a un festival antifasciste sur deux jours C'est ça, ouais. au Gibus qui s'appelle le United We Stand, Divided We Fall, Mhm. qui est une coprode en fait entre plusieurs orgas, dont Arak, et on s'était rencontrés via le milieu militant parce que, en gros, les assos nous avaient invités à tenir une table d'infos, comme toutes les orgas un peu antifascistes sont invités sur ce week-end-là. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. En fait, on s'est rendu compte qu'on kiffait les mêmes groupes, qu'on kiffait le hardcore, les groupes straight edge, ce genre de trucs. Et du coup, on s'est dit, bah, faudrait qu'on en fasse quelque chose. Et du coup, j'ai vraiment commencé à organiser quand j'avais 18 piges. Donc après l'année de terminale, quand j'ai commencé à bosser, en fait, tout l'argent que je mettais de côté, c'était pour faire de l'orga. Et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé. Donc j'avais 18 piges, ouais. Ah, mais c'est ça, en plus, ouais. Ok. Ouais, je me souviens, je l'avais vu arriver, j'avais vu un jeune kid qui était arrivé en Harrington avec un beau petit dégradé. Et c'était un des rares qui était aux tables d'infos, qui était vraiment en train de kiffer le son. Et je crois que c'est comme ça qu'en fait, on a commencé à se parler, à se capter, puis après à bouger en concert ensemble, quoi. Ok, trop bien. Ok, ok. Ouais, cool. Juste une petite disclaimer là pour les gens. Il y a eu une ou deux coupes au niveau du son, donc juste pour prévenir les gens. Bon, ça coupera peut-être comme ça, mais genre c'est l'affaire de 5 secondes, vous inquiétez pas, c'est pas méchant a priori là. De toute façon, sinon je le monte quoi. Du coup, Ça marche. ouais, vous t'inquiète pas. Du coup, Constantin, t'as dit un truc intéressant, t'as dit que ton père écoutait du NYHT, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, trop cool ça. Enfin, C'est rare. en, C'est enfin pour. en fait, c'est ouf parce que Je sais pas, ça veut j'ai dire jamais vu que, quelqu'un. ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où il y a des kids dont le daron, tu vois, écoutait du hardcore et du coup, la musique est assez ancienne pour ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Ça me fait bizarre. Je crois que Ouais. t'es le seul que je connaisse, je crois, dans cette situation-là. Mhm. C'est pareil. Ouais. Mon père jouait pas dans des groupes ou quoi, mais en fait, enfin, ouais, dans les années 90, il écoutait autant de Talmay que de hardcore. Puis moi, dès un très jeune âge, en fait, j'écoutais tous les CD de la bibliothèque. Et donc, tu avais autant Iron Maiden que Madball, Sick of It All. Donc, j'écoutais tout ça. Mais donc, j'ai autant fait dans ma jeunesse des concerts de Talmay que des concerts de hardcore. Mais sur la fin, c'est vrai que c'est le hardcore qui m'a le plus plu. Et quand après, je suis tombé dans la sauce du vegan straight edge, c'était logique que je continue sur ce chemin, quoi. Ouais, Ok. Lui était pas du tout dans dans le chaudron. le délire straight edge, vegan. Du tout. Non, Du tout, ok. ouais. Ok. Ok. Mais c'est vraiment tout seul. Ouais. Et Ok, ok. du coup, vous avez peut-être fait de la musique, vous avez joué dans des groupes par le passé ou pas du tout? Moi, vaut mieux pas, mais Constantin, ouais, il fait un peu de... Tu fais de la basse, toi, hein? Ouais, bah c'est un peu compliqué en fait. Théoriquement, je suis bassiste, mais en fait, dans la scène hardcore parisienne, que je fréquente depuis un certain nombre d'années, j'ai toujours été le plus jeune. Et en fait, c'est une scène très trentenaire, en fait, la scène hardcore parisienne. Et tout le monde se connaît parce que tout le monde a plus ou moins fait des groupes ensemble dans le passé. Et moi, j'aimerais vraiment, si tu veux, un jour faire un groupe straight edge. Ouais. Mais pour l'instant, sur Paname, c'est dur de trouver des jeunes, on va dire, de 20 piges qui sont straight edge et qui sont chauds de faire un projet comme ça. Donc pour l'instant, ça s'est encore jamais fait, mais voilà, si quelqu'un est chaud dans les prochains mois, dans les prochaines Petite années, annonce. je suis là. Bah Mais écoute, cool. on Ouais, va- ça, je crois qu'on est tous dans ce cas de figure, hein. Moi également, Tom également. il y en a un dans chaque ville, peut-être que. Enfin, toi, t'as des petits projets, mais c'est pas straight edge, quoi. Enfin, c'est pas purement Tu parles dédié, quoi. à Cons ou à moi? Non, à toi. Ah, à moi, ah oui, non, bien sûr. Mais au-delà de ça, ouais, je pense on passe tous par. À part à Lyon, je crois, Ouais, c'est ça. on galère tous. Les vrais jeunes sont à Lyon. Ouais, carrément. Les vrais enfants du hardcore sont à Lyon. Non, mais du coup, trop cool. Et du coup, il y a un groupe particulièrement
qui vous a attaché au hardcore, un truc, je sais pas, genre, ce que tu me disais, ouais, je fouillais la pile de CD de mon père et tout, et du coup, tu te rappelles peut-être du premier CD que t'as... Non? Ouais, pour sûr. Et bizarrement, c'est même pas ce que la plupart des gens qualifieraient comme les meilleurs albums d'Agnostic Front. Ah ouais? Mais moi, j'aime trop toute la période de la fin des années 90, début 2000. Ouais. Donc toute l'époque Dead Yuppies. Puis après, quand ils ont commencé à faire des trucs un peu plus, on va dire, modernes, qui est un peu plus une rupture avec le hardcore très punk qu'ils faisaient Mhm. fin c'est 80, début 90, quoi. Mais du coup, ça, c'est les albums que j'ai le plus kiffé. Ok. Et ouais. Mais Dead Yuppie, c'est pas l'album qui a une censure, ça, au niveau de la pochette? Ouais, que c'est ça où- c'est le contour d'un mec, ouais. Ouais, c'est ça qui est au sol. Et vu que c'était, comment dire, apparu au moment des attentats du 11 septembre, Ouais. Ouais. Ah ouais. il me semble que cette pochette-là, elle avait été censurée, alors soit par une autorité extérieure, ou soit c'était le groupe carrément Ouais. Bah, c'est Hmm. qui avait peut-être fait une autocensure là-dessus, quoi. Moi, je connais pas trop Ok. cette période de... Enfin, les Something God I Give et tout, là, Ouais, c'est non quoi? C'est plus. fin 80, ça? Euh, Something's Gotta Give, c'est pas genre même une chanson genre de Dead Yuppies ou un truc comme ça, je me souviens même plus. Franchement, à part le tout début, Agnostic Front, je suis vraiment à l'ouest. Ouais, bon, non, Ouais, ouais, pareil. enfin, c'est un groupe porte d'entrée, entre guillemets, tu vois, je les ai vus Ouais. quand j'avais 11 ans, mais Parce que ça après, tourne, en j'écoute fait. pas Agnostic Front aujourd'hui. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est un Ouais. groupe qui tourne de ouf, genre... C'est un groupe Mm. qui tourne de ouf en Europe et tout, et du coup, je pense qu'on les a tous Mhm. vus au moins une fois, et du coup, Ouais. forcément... Ouais. Bah, ça, c'est forcément, comme ça... Madball et Terror, en fait. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pareil. Même... Et toi, Gui, d'ailleurs, t'as un Mhm. groupe ou un album que t'as spin hyper rapidement et que t'as... Bah, moi, le truc qui m'avait attrapé, c'était à l'époque, c'était dans les premiers Headbreed. Ouais, Mm. Je sais plus comment ça s'appelait, il y avait Persévérance, il y avait Ouais. Rise of Brutality, mais je sais plus s'il était avant ou après celui-là. c'est après. Après, ouais. C'est après, ouais. Mais moi, c'était Ouais, Persévérance. Persévérance. C'est le premier, je crois. Enfin, c'est vraiment le premier truc qui a pété. Ouais, c'est ça, mais c'était au tout début des années 2000. Et moi, là-bas, je venais plutôt de la scène punk. Et d'un coup, en fait, quand j'ai écouté ça, je me suis pris une grosse claque, tu vois, parce que bon, les sons punk, à la fin des années 90, c'était pas fifou. Et Ouais. là, d'un seul coup, tu prends un truc vraiment bien produit et qui t'en met plein la gueule. Et en vrai, c'était une claque, quoi. Rise of Brutality, du coup, parce que ça a coupé quand t'as dit le nom de... Enfin, je sais plus c'était lequel qui était. En fait, en gros, c'est le premier qui est apparu entre Persévérance et Rise of. Je sais plus c'était lequel qui arrive en premier. Ok, ouais. Ouais. Parce que maintenant, ça a 20 ans, quoi. J'étais Ouais. tout kid, mais je me souviens, ouais, c'est ça qui m'avait vraiment mis une claque. Ok, ouais. Bah, en même temps, putain, je me suis Et- refait Persévérance hier, je crois. Enfin, les deux, là, Satisfaction et Persévérance. Et en vrai, ça... c'est genre, ouais, bon, ok. En fait, y a pas besoin d'aller loin, tu vois. Mm. Dans le hardcore. Ah, ça, c'est vraiment un tractopelle que tu te prends dans la gueule, quoi, la Ouais, première c'est fois que ça. t'écoutes ça. C'est un mode, Ouais, mais bon, carrément. c'est suffisant, je vais m'arrêter là, en fait. On arrête les podcasts, on arrête les trucs, ça sert à rien. Franchement. Et est-ce que vous avez, du coup, pour un peu continuer la question, est-ce que vous avez un groupe un peu qui est votre point commun à vous deux, genre, où vous en avez parlé en mode ah putain, je kiffe et moi aussi, une Ouais, espèce de clé de il y a voûte. Magnitude un peu là en ce moment, enfin ces derniers Ouais, temps. Ouais. ok. Ouais. Ouais. Ouais, Magnitude, c'est un groupe qu'on kiffe Mais- tous les deux. Après, ouais. je sais pas si Sur le Step Closer aussi, on a pas mal kiffé. Ouais, toute cette Ouais. nouvelle vague straight edge ricaine des jeunes de 20 ans, ça nous parle de ouf. Ça nous Mhm. semble hyper important que la scène se renouvelle. Après, je sais pas s'il y a des trucs plus historiques qu'on kiffe tous les deux autant, mais Bah, le truc qui est bien en fait, tu vois, c'est que genre lui, Constantin, il vient plus du métal de base, Mhm. et moi plus Mhm. de tout ce qui est punk Ouais. oi, et en fait on s'envoie du coup des Ouais. groupes chacun en fait par nos influences, et à chaque fois du coup on se fait découvrir des trucs, et les trucs parfois on kiffe dessus. Genre par exemple moi il y a Restraining Order que je suis bien dessus en ce moment, Ouais, carrément. et Ouais. ouais, bah, comme Magnitude, tout ça, ouais, c'est vraiment ouais, en fait il y a plein de groupes en fait qu'on kiffe tous les deux quoi. ouais. Ok, ouais. Trop bien. Ok. Mais c'est une bonne question. Comme aussi, vous, je pense aussi, vous c'est pareil, vous devez avoir des groupes aussi. En Ouais, fait, j'y ouais, pensais, ouais. j'y réfléchissais là, mais j'avoue que je sais même pas trop c'est quoi Si on en a un tous les deux en Ouais. commun, Genre ah, je sais pas. Hein. Turning Et vous Point. êtes arrivé par quoi d'ailleurs? Là vous nous posez des questions, mais vous êtes arrivé par quel groupe vous? Ah, Tu veux retourner dans- l'interview dans- Ah ouais, là on retourne, ouais. moi, Alors, c'est un peu honteux. Hein. Alors moi, je peux te dire précisément c'est quoi les morceaux, moi. Je Ouais. peux même te dire les Moi, morceaux. c'est plus flou, mais. Ouais. Parce qu'en fait, moi, Vas-y, commence. je m'y suis mis super tard, moi, au hardcore. Je m'y suis mis à
à la fin, enfin, je me mettais plus ou moins dans le métal. En fait, je me suis mis globalement dans la musique extrême assez tard parce que j'étais dans la musique, on va dire globalement, et juste le métal et tout ça, c'était un peu le dernier truc que je devais tester, quoi. Et un jour, je me suis lancé à Metallica, Ride the Lightning, tu vois, et là, c'était fini, quoi. Genre, c'était terminé pour les 10 années qui allaient venir, quoi. Et du coup, en hardcore, je me rappelle, parce que j'étais tombé sur une compile ou une playlist, j'arrive plus à me souvenir exactement c'était quoi le format. Et les premiers morceaux, c'était... alors déjà, je connaissais Minor Threat, To Save To Dead, tous ces trucs-là. Je les associais pas forcément au hardcore, mais je connaissais à peu près. Et les premiers trucs que j'écoutais comme étant du hardcore et tout, c'était Gotago de Agnostic Front, le morceau. Inside Knowledge de 25 Ta Life. Et No Reasons Why de Goya Biscuit. C'est les 3 premiers morceaux que j'ai écoutés de hardcore, quoi. Genre le truc hyper large, tu vois. Genre super large, quoi. Et toi, Nemo, je crois que c'est un peu plus... Toi, t'as 2 périodes aussi, tu me disais... Ouais, c'est un peu flou et puis c'est un peu plus honteux. Parce que Je crois Nemo, vraiment Nemo désolé de te couper, mais il écoute du hardcore depuis bien plus longtemps que moi, en fait. Genre depuis... Ouais, mais j'ai digué, j'ai commencé à diguer assez tard. En fait, je crois que mon premier vraiment contact avec le hardcore, c'était un concert, mais comme toi, Conce, j'allais beaucoup en concert très jeune, mais plus du métal du coup. À partir de 13 ans, je commençais à aller en concert. Et dans la SMAC caennaise, il y a eu un concert de Smash Hit Combo. Ah, Et à l'époque, j'étais vraiment à fond dans les bails de néo-metal, etc. Donc du coup, Smash Hit Combo, j'avais même pas conscience en fait ce que c'était hardcore, metal hardcore, machin. Et c'est resté dans un coin sans trop fleurir. Et puis, je crois que le premier album de hardcore que je me suis mis de côté et que j'ai téléchargé et que j'ai vraiment écouté, c'était un groupe de beatdown russe qui s'appelle Strike It Other, mais qui est assez anecdotique finalement. putain. Et En fait, puis bon, je vois ce que après, c'est, du coup, c'est trop j'ai marrant. digué de moi-même, mais de quoi? Comme je vois ce que c'est trop marrant que ce soit ça, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est enfin, c'est vraiment du beatdown Eurocore ultra lambda. Enfin, il y a assez peu de choses Hmm. qui, est, qui ressort de ce groupe. Et puis après, j'ai regardé toutes les compilations de Sean Pitcam, etc. Je suis passé par ma grosse phase beatdown avant de diguer un peu plus Hmm. tout ce qui s'est fait T'es autour. t'es allé, t'es Ah, il y allé, a eu beaucoup t'es- de phases différentes. t'es allé plus deep, j'ai pas osé l'évoquer celle-là, moi. Tu parlais de quoi? La phase beatdown, du coup. Mais Ah oui, bah, Tom et moi, là, en vrai, ça pourrait être ça ouais, c'est vrai, c'est notre vrai. point commun. C'était notre phase beatdown slam, en fait. C'était, on pourrait dire, Après, ouais. en vrai, moi, Ouais. Slam, World of Concrete, Slam, c'était pour suivre. Ouais, mais Wars of Concrete, j'écoute toujours. Parce que Wars of Concrete, c'est cool, en vrai. ça m'arrive de temps en temps aussi. Non, mais Mais ouais, voilà. du coup pour recentrer le débat, messieurs, Zemmour-Mélenchon. Là. J'avoue, on a digressé de ouf. Ouais. Mais non, pour revenir sur l'événement, du coup. Donc, c'est un événement A World to Win, voilà, je cherche encore le nom. C'est un événement qui fait suite, plus ou Là, moins. t'as bugué de mon côté, Tom. Ouais, après, c'est pas. Enfin, moi, tant que je bug pas, pour moi, tu vois, c'est pas trop grave. Surtout Ouais? comme je me règle, Ok. c'est pas. Ok, d'accord. T'inquiète. Ouais, non, je disais, Ça marche. ça fait suite plus ou moins à un événement qui s'appelait le Breakdown the Walls. Du coup, Tout à fait. moi, j'y étais pas. Enfin, Nemo et moi, on y était pas. Je crois que Non, j'étais ouais. à une autre connerie pendant ce temps-là. Ouais, ouais. Ah, mais j'étais à un truc de métal en plus, je crois, à ce moment-là. Enfin, n'importe quoi en fait. Hein, mais, euh, et du coup, je disais quoi? Ouais, est-ce que on peut revenir sur cet événement-là? C'était quoi l'objectif derrière? Est-ce qu'il y avait des trucs particuliers? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers à noter? Et est-ce que ça s'est passé globalement bien, quoi? Parce que Ouais, du coup, avec Gui, on a commencé à booker pas mal de dates hardcore à partir du début de l'année 2019. Donc au début, on faisait pas mal des soirées qui s'appelaient
Don't Forget the Struggle. En fait, ça nous plaisait bien de reprendre des références assez classiques du hardcore, Mhm. mais qui rappelait selon nous un message assez important. Et donc on s'est retrouvé à faire plusieurs dates comme ça. Donc des groupes comme X Represent X, Waste, Mortality Rate, et toujours avec cette idée en fait de systématiquement reverser les bénéfices à des caisses de soutien selon le contexte politique. Donc je me souviens à l'époque on avait fait beaucoup pour les prisonniers politiques, tout ça. Et on a un groupe en fait sud-coréen qu'on connaissait pas du tout, qui était totalement inconnu en Europe, qui s'appelle Flush, qui nous avait contacté parce qu'ils faisaient leur première tournée européenne. Et je me souviens, voilà, on en parlait et on se disait. Parce que c'était une époque à Paris, aujourd'hui j'espère que ça va changer, mais c'était une époque à Paris où c'était quand même dur de remplir des petits concerts. C'est une ville tellement grande où en fait Ouais. tous les jours tu as des concerts, voire le même jour tu en as plusieurs, que les gens ont ce privilège en fait de choisir quelle date ils veulent soutenir et quelle date ils décident de laisser de côté. Et donc on se disait, est-ce que voilà, ça vaut le coup Mm. d'organiser comme ça une première date d'un groupe pas forcément connu ici. Et je sais plus, j'avais ça dans le coin de ma tête un soir, je me suis dit, mais en fait, si on ramenait en fait tous les groupes actuels de Youth Crew sur cette date, et qu'on en profitait pour faire un truc un peu gros, et Mm. c'est parti d'une idée comme ça. On a contacté plein de groupes, on en a fait une affiche, on cherchait un nom, on s'est dit, bah écoute, l'esprit de cette soirée, c'est quand même le Youth Crew, donc Warzone. un nom qui reflèterait bien ce qu'on a envie de diffuser entre guillemets comme message, c'est Breakdown the Halls, tu vois, c'est le nom de cet album de Youth of Today. Ah non, j'ai confondu les deux trucs. Et, et du coup, c'est comme ça que ce truc s'est lancé. Et on a réussi à choper en fait Nations on Fire. Ça nous semblait important en fait d'avoir comme headliner en fait un des premiers groupes stratégiques d'Europe. On a eu la chance que Nations on Fire se soit reformé dans ces eaux-là. C'est un groupe qui est peu connu, mais qui en fait est ultra important parce que c'est le groupe qui a littéralement fondé la scène stratégie belge et qui est responsable quelque part un peu indirectement au point de vue des influences musicales, mais de la scène H8000 parce que en fait Ed Goodlife, qui était le guitariste donc de Nations on Fire, c'est lui qui après a fait Good Life Recordings, qui s'est retrouvé en fait être le label central européen pour le straight edge et qui a ramené en fait tous les groupes américains, donc tous les Morning Again, les Cultures, donc tous ces groupes straight edge de ouf qui les a ramenés en fait en Europe et qui a pas mal chapeauté le Yepper à l'époque où c'était un festival dans un squat de 200 personnes. Et nous, c'est une ambiance qu'on avait vraiment envie d'amener, c'est-à-dire ça se faisait vachement dans les années 90 en fait, ce genre de choses, de ramener plein de groupes de différents pays sur un même line-up dans une salle un peu comme ça à l'arrache où t'as pas de scène et avec un truc militant derrière. Et pour le bilan de l'événement, ça a été hyper positif en fait. Ouais. On a eu environ 200 personnes, énormément de gens qui ont voyagé des pays différents. Je sais qu'il y a un mec qui a voyagé de Turquie, il y a quelqu'un qui a voyagé Ah ouais. du Danemark. La vache. Ok. Sinon, c'était pas mal l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, mais énormément aussi de gens qui ont voyagé des villes différentes. Et ça a été un super événement de A à Z, hein, vraiment. Tous les sets étaient nickel, tous les groupes ont kiffé, tout le monde a super kiffé l'événement. Et je pense que ça a apporté quelque chose de neuf. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de marrant? Bah, le bar était sans alcool. Voilà. C'était aussi un truc. C'était un peu un défi, tu vois. Tous les anciens disaient, ouais, jamais vous arriverez à le faire un jour, ça va être trop polémique. On a relevé le défi, on l'a fait, on a fait un bar sans alcool sur cette soirée, tout s'est très bien passé. Quelques rageux ont bu devant la salle avec des canettes achetées au supermarché, mais globalement, je pense qu'on a réussi à installer un truc dans la scène qui contribue en fait à toute cette dynamique qu'on voit en fait depuis 3 ans où en fait après Mind Awake et la fin de Straight and Alert qui avait été annoncée au printemps-été Ouais, peu de temps. printemps-été 2019. Moi en tant que jeune, Mind Awake c'était le seul groupe que je voyais en concert voilà, qui était straight edge quand j'étais au lycée, tu vois, donc je me disais il y a un truc qui va se casser la gueule et en fait pas du tout, c'est-à-dire que 2 mois plus tard tu as 3 groupes straight edge sur Lyon, enfin 3 mois plus tard Ouais. Iron Deficiency et Spin Around ont vu le jour un peu plus tard, mais Breakout s'est créé. Nous, on a fait le festival et on dit pas que c'est ce groupe-là ou nous qui avons comment dire, lancé cette dynamique-là, mais ça a participé pour sûr à cette dynamique qu'on constate où il y a de plus en plus de jeunes dans plein de villes de France qui commencent à progressivement s'investir de plus en plus dans la scène
en commençant des groupes, en faisant des zines, en faisant de l'orga de concert. En faisant des podcasts. Voilà, donc ouais, c'était une date super cool et du coup, peut-être tu veux parler. Non, pas ça. Puis bien, c'était blindé en fait quasiment Ouais. depuis le début, quoi. Mm. Dès les On premiers. peut peut-être dès les rappeler le line-up, du coup, vous avez parlé du coup de Flush et Nation of Fire, et peut-être citer les Ouais. autres. Du coup, ouais, c'était Nations on Fire qui headlinait, Ties Ouais. Denied, groupe allemand, Mhm. Animal Club de Belgique, Et Breakout. Breakout de Lyon, Flush de Corée du Sud et Safe State de Suisse. Ok. Et du coup, Ouais, c'est aussi, vraiment, par exemple, Putain, je et sais c'est à plus, ce concert d'ailleurs qu'on a rencontré Marion et Romain de Paf of Résurgence. Avant qu'ils fassent Paf of Résurgence, ils étaient aussi montés pour la Ah date, oui, c'était super. ils avaient un Ok, groupe d'accord. avant en plus. Ouais, tout à fait. J'ai plus le nom en tête, Ouais, je sais plus le nom, ouais, merde. malheureusement. Bon bah tant pis. On va faire les interviews, du coup. Mais Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, enfin, même en termes de résonance après coup, après l'événement, pour les groupes, enfin, je sais que moi, du coup, j'ai découvert Flush en partie parce qu'il jouait au breakdown. Pareil, je pense que Ties the Night, ça a dû contribuer au fait que j'en entende beaucoup parler et tout. Enfin, quand même, ça a été un peu une milestone où d'un coup, ah oui, oui. ces groupes-là faisaient un peu surface, quoi. Moi j'ai un peu Et l'impression ouais, je trouvais ça cool. que comme tu dis, il y a l'émergence de la scène lyonnaise, on va dire. Même si bon, on parle de très petite échelle et tout, mais on peut quand même utiliser ces mots-là, je pense. Et cet événement-là, je pense que c'est un peu un truc pivot en vrai hein, de tout ça. Moi, en fait, pour tout vous dire, c'est l'époque. En fait, il y a un moment où, quand on s'est rencontrés avec Cons, moi j'étais à Paris pour 2 ou 3 mois de stage, je crois. Je sais même plus. Et du coup, je vivais à Paris, quoi, à ce moment-là. Enfin, sur Paris, pas loin de Paris en tout cas. Et du coup, j'ai fait tous ces concerts-là que tu as dit là. Waste, Représente. J'ai pas fait Mortality Rage, je crois, mais voilà. Et du coup, je connaissais pas, tu vois. Enfin, pour moi, c'était comme ça tous les jours, tu vois. Mais en fait, non, c'est vrai qu'après coup, on m'a expliqué, bah, mais non, en fait, il y a tout un truc derrière de tout ça. Et puis j'ai l'impression que le Breakdown the Hall, c'était un peu la fin. Enfin, c'était la petite, tu sais, le point d'orgue de cette époque-là. Et ça a derrière lancé plein de vocations, plein de passions chez les kids français, quoi. C'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, tu disais il y avait des gens qui venaient de Turquie et tout, mais ces gens-là, t'en parlais avec eux, ils disaient qu'ils venaient voir quoi comme groupe? Alors franchement, c'est pote, enfin c'est même pas une pote d'ailleurs, c'est une meuf qui venait au concert, qui hébergeait ce mec-là de Turquie. Donc je sais pas quel groupe l'a Ouais. motivé ou quoi. Mais c'est actuellement le mec qui chante dans un groupe qui s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, mais c'est X Ah oui, Rizal. Ricel X, ouais. Hmm. Ouais, Enfin, ça tue ça, c'est trop cool. je crois que c'est le chanteur, je suis Mm. pas très sûr, mais voilà, donc un mec de ce groupe-là et un gars de Copenhagen Straight Edge qui était descendu, qui nous avait d'ailleurs imprimé les t-shirts pour le festival, hyper cool, hyper cool. Et sinon, ouais, plein de gens d'autres villes et des pays voisins. On a un peu plus grande délégation au niveau du nombre de personnes. Mais ouais, impressionnant, ouais. C'est ouf quand même en tout cas. Ouais, carrément. Et du coup, donc cet événement-là, il a plutôt bien marché finalement. Enfin, c'était une réussite quoi, visiblement, de ce que Ah ouais. vous nous en dites. Et du coup, là, on arrive. Enfin, il y a eu un truc entre-temps quand même, hein. Un sacré truc même. Mais du coup, on en arrive plus ou moins aujourd'hui. Et du coup, là, il y a ce projet-là, du coup. Et enfin, comment ça s'est boutiqué, du coup? Bon, déjà, est-ce que c'est une idée que vous aviez eue avant le Covid, que vous vouliez refaire, du coup, l'année d'après, que, du coup, bon, on est en 2020, je veux dire, et puis du coup, ça n'a pas eu lieu. Comment s'est boutiqué, là, le projet qui arrive, là? En fait, ça a été honnêtement assez spontané. Mais en fait, de base, de toute façon, nous, on voulait faire une deuxième, puis une troisième édition du Breakdown the Walls. Le truc, c'est que il y a eu 2 années de Covid, donc 2 fois les line-up ont sauté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, au début de la pandémie, on se disait ça va, ça va durer quelques mois. C'est vrai que tu regardes tous les concerts qui ont été entre guillemets repoussés, ils ont été repoussés Ouais. au final 2 à 3 fois, voire 4. Hmm. Donc plusieurs fois on a eu des line-up qui ont sauté malheureusement. Hmm. Et c'est vrai que mine de rien, comme ça va, on va bientôt être en 2022, ça fait presque, voilà, enfin ça fait pile 2 ans qu'on n'a pas fait ce festival. Et mine de rien, c'est vrai que le hardcore marche beaucoup par vague. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir des revivals d'un style en particulier. Parfois c'est un genre musical, parfois c'est un groupe spécifique. Une année ça peut être plein de choses, mais c'est vrai que le Youth Crew est peut-être moins le vent en poupe ces temps-ci. Et en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup les trucs plus edge metal, plus metalcore
qui marche. Les jeunes sont plus motivés par ce genre de musique. Et donc moi, je comptais faire un truc en fait en début d'année qui ressemble à ça, et presque avec les mêmes groupes de ce line-up, parce que je les avais identifiés comme un peu les groupes menant un peu cette charge-là au niveau musical. Je me disais, ça, c'est les groupes à faire jouer. Et en fait, Sorcerer m'ont contacté pour me dire qu'en fait, ils allaient faire un weekender de quelques dates qui comptaient passer par Paname. Et donc je me suis dit, bah, en fait, pourquoi attendre début 2022 si on peut faire ce line-up-là dès maintenant? Et donc on s'est lancé ce défi de se dire, bah, en fait, on va contacter tous ces groupes-là. Et dès le premier coup, ça a marché puisque tout le monde était dispo. Et donc finalement, je crois qu'on a eu l'idée en gros le 18 août. Et on l'a annoncé il y a, je sais pas, une semaine. Donc Ouais, c'était tout assez ça. rapide. On a eu les confirmations assez vite. Et on a en effet changé le nom. Je sais pas si on refera un breakdown. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous semblait important de changer de nom dans le sens où ce serait bizarre d'utiliser une référence un peu Youth Crew pour un truc beaucoup plus métal. Et on n'avait pas forcément non plus une idée de rip-off qui sonne metalcore. Et on s'est dit, bah écoute, pourquoi pas utiliser une référence à Karl Marx et Friedrich Engels. C'est vrai que cette crise du Covid, elle a matérialisé très concrètement, elle a cristallisé ce que c'était concrètement la guerre de classe. Hein. Donc on s'est dit, voilà, cette citation-là, Ouais. les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne, ils ont un monde à gagner. Et ça nous semble d'actualité. Et on trouve que c'est à la fois un nom Ouais, aussi hyper ouais, hardcore. Donc on s'est dit, voilà, un monde à gagner, World Twins, ce sera un nom stylé. Et voilà. Et puis c'est cool, je trouve que ça fait la continuité presque historique. D'abord Youth Crew, ensuite comme si vous réexploriez un peu Ouais, un la peu, timeline il y a un peu ça. du hardcore. Ouais, Je trouvais je trouvais ça cool comme. Et puis vraiment, chaque événement est dédié à un style, que ce soit pas un peu, enfin ce serait cool ouais. aussi, mais que ce soit pas un conglomérat de tout, quoi. En fait, Ouais. c'est ce qui manque, je pense, à la France au niveau du hardcore, c'est que nous, on n'arrête pas de le dire sur le podcast et tout, mais en fait, on en a trop marre qu'en France, le hardcore doive passer par le métal pour s'exprimer ou par le punk. Et on aimerait bien qu'il s'exprime de lui-même, en fait, tu vois, pour ce qu'il est, c'est-à-dire de la musique punk hardcore qui est née avec Minor Threat et qui existe encore aujourd'hui avec Magnitude, par exemple, tu vois. Et en fait, il y a des occurrences du métal et du punk là-dedans, mais en premier lieu, ça reste une musique propre. Et du coup, je trouve que prendre des dates, les faire en mode un peu thématique sur des époques ou des scènes de hardcore, c'est hyper. En fait, ça montre j'ai pas envie de dire ça, ça fait chauvin, mais un respect de la culture hardcore, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, il y a. Enfin, souvent, et c'est pas genre pour critiquer ça ou quoi, mais souvent, il y a une date hardcore en France quelque part, et c'est. Bon, bah, on va mettre tous les groupes hardcore de la région, celui-là qui passe, machin. Et en vrai, c'est très bien parce que ça fait des concerts de hardcore et tout, machin. Mais je pense que c'est vrai qu'avoir le recul sur. Bon, voilà, notre scène, elle en est là aujourd'hui. Il existe ça, ça et ça. Les enfants, c'est genre, les enfants avec un Z là, allez explorer tout ça parce qu'en fait, ça va vous intéresser, quoi. Et du coup, bah ouais, faire des soirées à thème, j'ai envie de dire, ouais, à thème, quoi. C'est un peu logique en fait dans cette idée-là, quoi. Du coup. Moi, j'avais une question là pour continuer là-dessus. Comment, en pleine période de Covid, on convainc des groupes internationaux? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais il y a une particularité sur cet événement-là. Ouais, c'est que c'est le premier. Le hardcore, je pense, c'est bon. Enfin, le métal, je pense, ça redémarre un peu, mais le hardcore, c'est bon là depuis le Back to Life, en tout cas, ça redémarre plutôt bien. Moi, je sais pas vous, mais on en a fait pas mal là. Il y a eu La date à Paris, du coup, aussi. Ouais, la date à Paris. Ouais, J'estime la que c'est. Ouais, c'était incroyable, d'ailleurs. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. J'estime que c'est plus ou moins relancé quand même. Mais comment on fait pour convaincre des groupes internationaux avec les bails de Brexit, etc., tu vois, de jouer, quoi? Parce que genre, ça a été compliqué à booker ou quoi, tout ça? Vraiment pas, ça a été super facile. Comme je te disais, le truc, on le bossait depuis. Ouais, on a commencé à le bosser le 18 août de cette année. Le line-up a été sécurisé en 2 semaines, quoi. Vraiment, après, c'est juste le poster qui a mis un peu longtemps à arriver. En fait, bon, c'est à la fois compliqué, mais pas vraiment dans le sens où actuellement la France, comme un certain nombre de pays européens, pour traverser la frontière, il suffit d'avoir un pass vaccinal entre guillemets à 2 doses, ou alors un certificat de guérison ou un test PCR de moins de 72 heures, je dirais en moyenne. Donc pour la plupart des groupes européens, c'est plutôt simple en fait.
Disons que c'est le bon moment. Après, je pense pas qu'on sera reconfiné Ouais. à ce point de l'épidémie, mais du coup, pour la plupart des groupes européens, ça s'est fait super facile. Enfin, de toute façon, Sorcerer et Path of Resurgence sont les deux groupes en tournée, et après, Mm. Devour et Caged, c'est ces conditions-là qui s'appliquent à eux, hein, donc c'était plutôt facile de les convaincre. Et puis, en fait, ils étaient hyper motivés, comme c'est des groupes assez récents, mine de rien. Enfin, Devour, c'est le plus vieux groupe, mais ils se sont créés plus vers 2015. Tout le monde était hyper motivé de jouer sur une date thématique comme ça, avec vraiment la nouvelle génération de groupes de type metalcore. Voilà, il y a beaucoup de groupes straight edge sur l'affiche. Et pour les groupes anglais, c'est vrai qu'il y a cette question du Brexit qui est assez dure, dans le sens où c'est hyper dur de ramener du merch. En fait, le plus simple pour les groupes anglais, c'est souvent de se faire prêter maintenant le matos en France, ou dans le groupe où ils vont arriver pour jouer. Donc je sais qu'on a au moins un groupe comme ça qui va qui va plus ou moins tous faire prêter sur place. Et on a un autre groupe qui va partir genre la veille et faire un trajet de 11 heures pour venir. Mais du coup, peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont faire livrer leur merch chez moi. Ah Comme ça, ils ouais. n'ont pas à galérer au niveau comment on appelle ça, de la douane. Oui, Parce oui. que c'est aussi Ouais. un problème, c'est que ils doivent déclarer. Et en fait, tout est fait pour que les artistes, entre guillemets, les petits artistes galèrent. Et en fait, autant les grands groupes, à la limite, ce sera pas tant un problème pour eux parce qu'ils ont des gros labels derrière eux, mais en fait, pour la scène punk hardcore, ça va être hyper dur pour les groupes anglais de tourner, en fait, rien qu'en Europe, rien que, tu vois, dans les pays Ouais. voisins, parce que tu as cette problématique du Brexit. Mais en tout cas, voilà, on a réussi à gérer ça, et il n'y a pas trop de contraintes, entre guillemets, pour traverser la frontière au-delà de ça, donc hyper facile. Et en fait, tout le monde était hyper chaud comme ça de jouer sur une date où il n'y a que des groupes de jeunes, quoi. Ok. Ouais, trop cool. Bah, tant mieux, hein, du coup. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, ça, j'y pense maintenant en fait en voyant l'affiche, mais c'est vrai que vous avez pris un parti pris aussi qui est intéressant, je trouve, c'est que le groupe français tournant, il est, enfin, et Pass of Resurgence du coup, mais vous l'avez mis au-dessus en fait dans l'affiche. Et ça, en vrai, c'est un truc, je sais qu'on en a parlé aussi avec je sais plus qui, mais que c'est vrai que Alors, souvent, ouais, on en a déjà parlé, et bah, c'est du coup Kevin aussi de Deliverance Records, je crois qu'on avait parlé dans un interview, ouais, c'est il me possible, semble aussi, qui fait ça aussi sur ses dates, il me semble, ouais, genre mettre le de groupe mettre français le français au-dessus quoi. en headline, ouais. Et ça, Mhm. c'est voulu ou c'est genre plus une conséquence de bah il tournait donc on l'a mis. Un peu des deux, je pense. Disons que les deux, ouais. Ouais, un peu des deux, je pense oui, tu pourras développer ta pensée. En fait, le bail, c'est que ouais, c'est la tournée, de toute façon, un peu de sortie de Sorcerer, donc c'était logique de les placer plutôt en headline. Hein, Path of Resurgence, c'est pareil. Après, très honnêtement, en fait, si ça tenait qu'à moi, j'aurais peut-être rajouté probablement un septième groupe. En fait, j'aurais kiffé rajouter Woodwork, qui vient de sortir un très bon Mhm. album, aussi Ouais, très, très influencé par toute la scène 90, carrément, Unbroken, ouais, ouais. Ébullition. Le truc, c'est que bon, six groupes, Ouais. voilà, il y a aussi les contraintes de la salle qui, Hmm. voilà, tu peux pas caler autant de groupes que ça au niveau du timing, c'est un peu restreint. Pu avoir un groupe local qui aurait pu ouvrir, mais c'est vrai que là, du coup, c'est des internationaux. Après, pour nous, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, si tu veux, dans le sens où, bon, c'est vrai qu'à Paris, historiquement, on a eu souvent ce problème, dans le sens où, encore une fois, comme c'est une ville où tu as beaucoup de choix, pendant longtemps, les gens venaient à partir du deuxième ou du troisième groupe. Ouais. Je pense que le Covid va régler ça, entre guillemets, a réglé ça, dans la mesure où les gens savent que maintenant, on peut pas prendre la scène pour acquis, et qu'il faut soutenir tous les groupes. Mais nous, on est dans ce mindset où en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre les groupes. Tu vois, tous les groupes ont le même temps de jeu. Qui jouent en premier ou en dernier, ça a assez peu d'importance. Il faut que tout le monde vienne pour les soutenir, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est tous des très bons groupes. Il y en a pas un qui est plus gros que l'autre ou qui est, Hmm. qui est meilleur, quoi. C'est tous des groupes qui ont un truc à dire. Et du coup, voilà, ouais. Ouais, puis c'est également l'occasion de mettre en avant bah, du coup des groupes locaux qui ont clairement la capacité et la puissance Mhm. pour exploser. Mhm. Et Ouais, vu que là, ça va être clairement. c'est ça, puis là, ça va être un concert au fait où une bonne partie de la salle va venir en fait de l'extérieur, enfin pas de Paris. Ça va devenir soit de régions ou des autres pays. Et du coup, en fait, bah, c'est également une façon, nous, d'aider la scène parisienne en mettant ce groupe-là en avant, quoi. Tout à fait, Ouais, ouais. là, Puis, comment dire?
Merde. Non, attends, merde, ça va revenir. Attends, juste Ouais. du coup, est-ce qu'on peut peut-être faire une coupe? On va tester un truc. Ouais, Si ça Vas-y, vous va, vas-y. on ferme le volet qui est là et on teste avec la lumière. ouais, Allez-y, allez-y. Parce qu'à un moment, on va- ok. Et du coup, ouais, genre, ce truc en fait de mettre en avant la scène locale, c'est aussi un truc qui s'est vachement fait dans la scène H8000, où en fait, c'était la scène la plus grosse d'Europe dans les années 90 au niveau du straight edge. Mais de base, c'est pas parti de grand chose, hein. Encore une fois, je parlais de Nations on Fire plus tôt. C'est juste qu'ils étaient polyvalents. Hans, qui jouait dans Rise Above, donc le pré-Nations on Fire, avait son label Sobermind. Ed, qui était guitariste de Nations on Fire, avait son label Good Life. En même temps, ils organisaient des concerts. Donc, ils petit casquette. Et à partir d'un petit groupe de gens dans une ville pas si grosse que ça de Belgique, dans une région pas forcément la plus réputée pour sa scène punk, à partir de quelques acteurs, ils ont réussi à développer une des scènes les plus fortes. Et c'était voire carrément conseillé pour les groupes américains de jouer avant les groupes belges, parce qu'ils avaient créé un réseau hyper fort, quoi. Donc on n'a pas la prétention de dire que la France, ça va être pour demain, mais Paris, c'est Courtrai. on se met pas de limite, et ça nous fait plaisir d'avoir Sorcerer en headlining, qui pour nous, en Ouais. tout cas, personnellement, je pense que c'est actuellement le meilleur groupe de hardcore français, dans le sens où musicalement, c'est un groupe qui est extrêmement bon et qui textuellement a aussi des choses intéressantes à proposer. Ok. Mais Bah, enfin, ouais, je trouve qu'on l'a vu, je crois qu'on était tous au concert du coup de la release party. Enfin, pour un premier concert qui est autant de monde, autant de sing-along, de gens du coup qui connaissaient les paroles, enfin vraiment, j'ai vraiment halluciné. Enfin, ouais. du coup, je pense que vraiment ils ont vraiment un potentiel de péter assez fort, quoi. Et puis ils sont bien entourés et tout. Ouais. Je trouve ça C'est vrai assez, que j'ai pas assez réalisé, prometteur. j'ai pas réalisé sur le moment. En fait, après, c'est aussi parce que t'es dans le concert, t'es dans le monde, la violence un peu du pit et tout, machin, c'est un peu vénère. Mais à remater les photos du show de Sorcerer après coup, j'étais là, ouais, ok, en fait, il y a un vrai truc qui se passe là, c'est violent, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ça fait chelou. D'ailleurs, il y a une photo où on me voit, j'ai une tête de ghoul, genre, c'est trop bizarre. Sur au Tout show le de monde est en Sorcerer. train de hurler là. Mais ouais, non, mais c'est hyper bizarre, quoi. Bref. Non, mais du coup, non, mais tu parlais de la scène H8000 et je pensais à un truc par rapport à cette scène-là. C'est que pour moi, il y a un truc. Je pense qu'on est un peu tous là dans le mood de ok, là, la France, on a des groupes, on a des trucs. Maintenant, en fait, essayons de bâtir une scène, tu vois. C'est un peu le truc qui fait que, bah voilà, s'il y a une scène, il y a des gens qui viennent et la machine est lancée, tu vois. Donc j'ai un peu l'impression il y a ce mood-là en France en ce moment. Et je trouve que la H8000, là où ils ont mis un. Déjà, ils réunissaient un peu les conditions, je trouve, genre, tu sais, souvent on dit, ouais, pour une scène, il faut des groupes, un lieu, de la documentation, tu vois. Bon, bah, ils avaient les fanzines pour la documentation, ils avaient les gens pour les groupes, parce que voilà, ils avaient des groupes, et il y avait le Vortenvis et tous ces lieux-là, donc tout était ok, quoi, tout était OP. Mais surtout, genre, le truc qui les différencie, je trouve, c'est qu'ils ont pris au sérieux leur propre groupe, en fait. Ils n'ont pas pris à la légère ce qu'ils faisaient eux chez eux, tu vois. Et ça, c'est hyper important, surtout dans les années 90 où, bah, en fait, les États-Unis, c'est genre, bon, après, c'est un peu de tout temps, mais là, c'est au niveau du hardcore, ou en tout cas metal hardcore, c'est un monstre, quoi, à affronter, quoi, presque. Et quand tu te mets à prendre au sérieux ta scène, bah, c'est là où, ah ouais, en fait, ouais, ils se respectent ces mecs-là, tu vois, genre, on va peut-être jouer avant les autres, tu vois, genre, on va peut-être faire l'affaire simple, quoi. Mais du coup, ouais, c'est hyper intéressant et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais là. Du coup, bah, on va finir par rapport à l'événement là. Est-ce qu'il y a un groupe que vous... Alors déjà, moi, je crois que sur l'affiche, il n'y a pas de groupe que j'ai déjà vu, hormis Sorcerer, machin, mais Ouais, pareil. il n'y a pas de groupe que j'ai déjà vu. J'ai pas vu Pass of Resurgence encore non plus. Est-ce qu'il y a un groupe que vous attendez un peu? Je sais qu'on avait couvert un des groupes dans le podcast. Tu sais, Nemo, il a changé de nom, mais avant c'était X Régression X. Et maintenant Ouais, ouais. ça a un autre nom. Je crois que c'est In My Time of Dying, c'est ça? Ouais. Exactement. Ok, C'est ouais. ça, ouais. Ok. Bah moi, c'est D'accord, c'est ouais, peut-être c'est- celui que j'attends un peu. Et aussi Caged, parce que je me dis Edge Metal, Ouais. Italie. Tu sais, il y a un... il y a un truc, tu vois. Les fans d'absence de la salle soulèveront la question à Destroy Babylon et tout. Mais
Mais ouais, du coup, il y a un groupe que vous voulez voir particulièrement ou quoi? Bah, moi, c'est vrai que les Italiens là, de Cage, ça me botterait bien de les voir. Et moi, j'avais pas pu être là en fait à la release party, donc du coup, en fait, de voir Sorcerer, ça me permettra Hmm. de rattraper le retard là-dessus, quoi. Hmm. Donc moi, c'est vraiment ces deux-là. Ok. Très, très franchement, pour ma part, comme j'ai en grande partie fait le booking sur cette date, en fait, j'aime tous les groupes, Oui, bien sûr. autant l'un que Ouais. l'autre. Ah, c'est une question un Je peu trouve qu'ils piège, apportent. hein, tu sais. Ouais, ouais, non, mais je trouve qu'ils apportent tous quelque chose d'hyper intéressant, en fait, dans le sens où, enfin, comment dire, tu vois, je pourrais en parler, je pourrais te parler pendant 10 minutes de chaque groupe, mais par Hmm. exemple, un groupe comme Devour, Hmm. enfin, la scène belge straight edge n'est évidemment plus qu'elle était dans les années 90. Il y a peu de groupes, et Devour, actuellement, c'est vrai que c'est un des rares groupes à, comment dire, garder le flambeau dans ce pays-là. Un groupe comme Cage, c'est un peu la même chose en Italie, et qui sont en plus bah, des camarades libertaires qui ont beaucoup de choses à dire dans leurs chansons. Donc on a vraiment très hâte de les rencontrer. Et pour ce qui est des groupes anglais, c'est pareil, c'est un plaisir de les avoir parce Hmm. que en Angleterre, c'est hyper intéressant. Tu vois, genre je stalkais un peu les membres des groupes, tu vois, qui sont nés en 2000. Tu te dis, ah putain, Ah ouais, enfin des gens, enfin des gens de notre âge dans la scène. la Et vache. ils font pas que jouer dans les groupes, ils ont aussi parfois leur propre label. Ils bookent des concerts, donc ils sont aussi multicasquettes et je pense que ça va être hyper intéressant d'avoir tout ce monde-là réuni. Je pense que tout le monde apporte vraiment une pierre à l'édifice dans sa scène locale et ça va être un moyen de, comment dire, de créer des connexions, tu vois. C'est un truc qui nous manque beaucoup, rien qu'avec l'Angleterre, en fait. On n'a pas vraiment de connexion avec leur scène, mais qui est hyper fat et la scène stratégie est en train de se reconstruire de ouf dans leur pays. Genre là, ils ont Ouais. 7 groupes, Ouais. c'est pas énorme. Mais c'est que des jeunes dans les groupes et que des gens hyper intéressants qui ont des trucs à dire, quoi. Ouais, je dirais qu'il y en a pas un que je kiffe plus que l'autre. Tu Hmm. vois, je pense que c'est pour ça que tu vois, je disais qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les groupes, que un groupe genre en premier ou en dernier. C'est que vraiment, il faut Ouais. tous aller les voir. Et de Ouais. toute façon, c'est un samedi, donc à part si les gens travaillent, il n'y a pas d'excuse pour Ouais. ne pas être là à l'ouverture des portes, quoi. Ceux qui restent devant la salle, on vous voit. Ou ceux qui vont voir des groupes de métal pendant qu'on organise, on vous voit aussi. Ah. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que je pense, enfin, si je me rappelle l'événement, je vais pas le citer, hein, mais je crois que c'était Et nul, il nul à chier, quoi. y a une date en Non, même non, temps mais que c'est par rapport l'Anthony. à, mais non, c'est par rapport à l'époque. Quand j'étais au Breakdown Zone, Ah, j'étais à ok, autre oui. chose. Ah oui, Je ok. dirais en off à quoi, mais c'était nul, quoi. Enfin, c'était vraiment nul à chier, quoi. Mais bref. Ok. Mais tu sais, par rapport à l'Angleterre, je pense que le fait. Alors, déjà, si j'avais une question, Diva, on est d'accord que c'est le groupe. Parce que quand t'as dit belge, c'est vrai que j'ai tilté. C'est le groupe un peu à la Morning Again ou. C'est ce truc. Non, c'est pas ça. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais, c'est un truc un peu edge metal, Floride. Non? Ouais, si? Euh, Je sais pas plus. j'ai du mal à les caractériser parce qu'ils viennent pas exactement de Flandre, ils sont de Limbourg. Enfin, ils viennent pas du H8000, ce que je veux dire. Ils viennent de Limbourg, c'est Ouais, une région un peu différente. Donc, c'est pas non plus exactement edge metal typique, ils ont leur propre truc. C'est plein d'influences différentes. ok, C'est très métal pour sûr. ok, Mais j'aurais du mal à les classifier par une région ou quoi. ok. Et ça, du coup, c'est le groupe où il y a les membres les plus âgés, du coup? C'est ça que tu. Ouais, 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 c'est ça, ouais. tout à fait. Et C'est vraiment fin trentaine, début quarantaine. Exact. c'est ouf parce que du coup, alors tu disais pour les 2000, en vrai j'ai peut-être une explication pour ça. C'est peut-être Repentance, je pense. Parce que en vrai, enfin, je me rappelle du moment où ça a pété et tout. Moi j'étais pas forcément à fond dans le hardcore et tout, j'en avais entendu déjà parler et tout. Puis par la suite c'est devenu un truc de référence. Donc je pense que ça a dû bien Mm. jouer à ce niveau-là. Repentance. Bon bah C'est écoutez. fort possible, ouais. Ouais, bah écoutez, on a fait plutôt le tour. J'avais juste des questions, tu sais, les mots, les questions combini pour Je faire. les ai pas sur le conducteur, moi, c'est Non, quoi mais ça? c'est moi qui les ai. Ah, C'est genre, en fait, c'est des ok. questions, vous pouvez répondre vraiment en un mot ou une phrase. Enfin, c'est vraiment genre, il n'y a pas besoin de tourner autour. Le Fast and Curious. C'est le Fast and Curious combini. En fait, on se met dans la tendance et du coup. Ça euh, marche. du coup, le premier album que vous avez acheté, c'est quoi? Allez. Et même les Moi, trucs. en vrai, moi, je crois que je m'en souvenir. Je crois que, alors que je me souviens vraiment que moi, je l'ai acheté.
c'était un Offspring genre Americana, fin des années 90. Yes, bon, ça va. Ça va, c'est. Cool. Ça se défend. Ça se défend. Voilà. Ah ouais, Facile, carrément. facile, quoi. Alors, putain, pas facile parce que moi, je suis Gen Z, donc j'ai grandi avec Spotify Premium et j'achetais pas Mhm. forcément les disques. Constantin, il va nous dire, bah, sentence en fait, hein, genre directement, hein, Non, non, mais à 5 ans c'est là. vrai que du coup, j'ai peu de disques ou même peu de vinyles. Mais du coup, comme je suis obligé de dire la vérité, je dirais la vérité, mais j'imagine que ça doit être un vinyle Alceste que j'avais pécho aux enchères sur eBay, premier pressing ou un truc comme ça, des cailles de lune. Comme Ah, moi, ça je viens du va, métal, tu vois, mais ça bon, va. voilà, j'étais jeune. Ça n'a rien Ouais. à voir avec du Moi, hardcore, moi, mais mon, c'est honnête quoi. moi, mon premier, pour te dire, c'était un film troll. Donc, Ah ouais. Ok, voilà. Oh, ouais. Ah bah si on part sur ce tu, terrain-là, mais je raconterai pas mes anecdotes. tu gagnes haut la main là, Nemo, parce que moi c'était, eh ben, Ah bah, et je l'ai là en plus. C'était Linkin Park Meteora, je crois. Donc en vrai ça Cool. va. En vrai ça va. Euh, ouais. Du coup, est-ce que il existe un album où vous pouvez chanter, mais vraiment toutes les paroles, ou en tout cas, allez, disons 80% des paroles, genre sans souci quoi. Je te laisse commencer. Ouais, moi c'est plus un truc de Oi du coup en français, parce que c'est plus facile. Ouais, oui. Ça serait certainement dans les premiers albums de la Brigada Flores Magon. Ah ouais. Euh, voilà, ouais, c'est vraiment de la Oi de rouge ça. Qui joue bientôt à Rennes, Ouais, d'ailleurs, je je pense que... crois. Exact, ouais. Mais ça, ouais, je pense que ça, quand j'étais pareil, plus dans les années 2000, j'ai bien saigné, puis j'ai fait beaucoup de concerts. J'ai vu que c'est en français, c'est plus facile à retenir, quoi. Mhm. Mais je ferai pas de démonstration. Ouais, Il n'y aura pas de karaoké là. Non, ça Euh, va. ça ira. C'est- je pense pour moi, le premier album de Nations on Fire, Strike the Match, c'est un groupe que j'ai découvert tard, en fait, quelques mois avant de les booker, Mhm. mais qui après m'a fait complètement tomber dans l'addiction des années 90, Ah yes. qui m'a donné envie de lire le livre sur le H8000 Sale celle-là. qui après j'ai commencé à collectionner des t-shirts des années 90. Enfin bref, j'en suis jamais sorti, tu vois, j'en suis toujours pas sorti. Mais c'est un album que je trouve hyper important, dans le sens où ça fait partie vraiment de cette dynamique straight edge ultra politique en fait de la fin des années 80, début 90, où en fait peu de gens le savent. Et ce qui est super cool là, c'est qu'il y a un livre qui va sortir dans quelques mois, qui s'appelle The Past, The Present, qui est écrit par des anciens en fait de la scène, et ça va être, il me semble, le premier livre sur la scène straight edge européenne, Mhm. un bouquin historique. Et donc peu de gens sont au courant, mais en fait la scène straight edge a littéralement été importée en Europe par les communistes révolutionnaires en fait. Donc aux Pays-Bas c'était l'ERM qui est après devenu Profound, puis Manifesting Banner, et autour de cette scène-là, tu as eu après un groupe qui s'appelle Feeding the Fire. En Allemagne, tu as eu Spawn. Ouais, voilà. En Allemagne, tu as eu Spawn qui s'est retrouvé à être signé sur New Age Records. C'était un des premiers groupes, franchement, européens à se retrouver à être signé sur un label aussi gros qui, à l'époque, sortait Turning Point, entre autres. Ouais. Ils ont même fait un split avec Disper, qui était le groupe de Scott Vogel, mais qui étaient tous des groupes qui revendiquaient un héritage, voilà, au niveau du message de Lénine, de Trotsky, tout ça. Nations on Fire, c'est vrai que c'était plutôt anarchiste, mais ils ont apporté ce truc hyper radical où ils avaient un contenu pro-Palestine, anti-impérialiste, anti-raciste, etc. Et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs albums au niveau du hardcore européen du début des années 90, quoi. Donc, c'est pas complètement du youth crew, tu vois, ouais, je sais pas, c'est du hardcore punk 90, Ouais, quoi, ouais. Oui, oui, c'est ça. mais hyper intéressant, quoi. Il y a un côté hyper, j'allais dire anglais presque. Pas Ouais, discharge non plus, mais tu vois, un truc un peu vraiment frontal, punk, je trouve, dans Dungeons on Fire. tout à fait, ouais. Plus que dans d'autres groupes de cette époque-là et de cette Mm, région-là, du coup. Et du coup, t'as dit exactement. l'album, c'est lequel, t'as dit? Parce que je les connais pas, moi. Strike the Match, Strike the Match. Ah oui, ok. allumer l'étincelle. Ok, c'est bon, je vois c'est lequel. Ok, ça marche. Et du coup, pour finir là-dessus, est-ce que vous avez une... Bah, du coup, on a un peu la réponse pour toi, Constantin. Moins pour toi, Gui. Mais est-ce que vous avez une ville hardcore, enfin une ville scène hardcore, qui vous y revenez tout le temps, quoi? C'est genre la scène que vous revenez régulièrement, quoi. En vrai, moi, je suis un peu toutes les scènes. Je me spécialise pas soit en youth crew, soit en beatdown ou autre. C'est vrai que je peux aussi bien passer d'un tsunami
pour faire mon gros bourrin quand tu vas faire du sport qu'écouter Restraining Order, tu vois, genre ça fait Ouais. vraiment grand écart. J'ai pas vraiment spécialement une ville ou une scène particulière, quoi. Ok. Mm. Non, bah, Parce c'est- qu'en fait, le hardcore, c'est quand même vraiment, au final, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus lequel de vous deux disait ça, mais c'est une musique qui est propre à soi et la scène, elle est vraiment riche. Hmm. Et en vrai, ça serait un peu dommage de se limiter à. On peut avoir Ouais. des phases. Tu vois, évidemment qu'on Ouais, a c'est des phases ça, d'un seul c'est coup, ça, en fonction, en fonction Ouais, genre de, de, c'est ça. de son humeur ou même en fait de ce qui est hype un peu sur le moment, on est forcément influencé. Hmm. Mais il y a d'autres moments, genre, c'est forcé. Enfin, elle est tellement riche, autant piocher, quoi. Après, j'avoue, forcément, quand c'est un peu plus politique, pas mentir, Ouais, ça m'intéresse aussi, tu vois. Genre, j'aime bien que les textes, en fait, retranscrivent la colère que dégage le groupe. Mm. ok. Tu vois, D'accord. sans forcément baser que des trucs militants, mais on va dire forcément un peu ouais, plus, quoi. Ok. ok. Ouais, c'est un peu pareil pour moi. C'est vrai que la scène H8000, c'est une scène qui m'intéresse forcément parce que c'est très proche de chez nous et on se dit comment ça se fait que la frontière est si proche et le straight edge, bizarrement, n'est jamais arrivé en Mm. France, quoi. Enfin, il y a eu des petits groupes, voire même des groupes très intéressants, mais comme c'est une scène où il y a pas eu beaucoup de transmission, les gens qui faisaient des zines qui ont quitté la scène après n'ont pas forcément fait le taf de les passer à d'autres gens. Enfin, il y a Brop Tilt qui fait un super site internet qui recense tous les scans un peu des fanzines du monde entier. C'est un peu une perle rare là-dessus, mais du coup, c'est vrai que même si moi je kiffe la scène H8000, je considère qu'en fait, ce qui est super intéressant avec la scène hardcore et en particulier la scène straight edge, c'est qu'en fonction des réalités géographiques et politiques de chaque ville, pays, il y a un message différent qui se décline. Tu regardes la scène en Amérique du Sud, la scène brésilienne, Mhm. chilienne. C'était une scène qui est ultra politique, Ouais, aussi bien sûr. politique en fait que ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec toute cette scène marxiste révolutionnaire. Où au Brésil, ils ont eu une scène hyper intéressante. Déjà, ce qui m'inspire vraiment, c'est que quelques années seulement après l'arrivée du vegan straight edge, là où le H8000 était en majorité végétarien, eux, ils étaient déjà vegan en fait Ouais, ouais, au début des années 90 et ça c'est ils ouf. avaient ce truc hyper révolutionnaire dès le départ, anti-impérialiste. Des groupes comme Point of No Return qui ont vraiment bâti des scènes. Hein. Eventual Burn, qui est genre le groupe allemand le plus connu dans le métal, Mm. ils ont fait une reprise de Point of No Return par exemple. Ouais. Tu vois, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus connus que Point of No Return. Mais en fait, sur chaque continent, dans chaque ville, pays, tu as eu des scènes hyper intéressantes d'un point de vue politique comme musical. Et du coup, ouais, je dirais comme Gui, nous, on garde un peu ce truc internationaliste où Mm. on regarde partout où ça bouge, où il y a eu des trucs Ouais. intéressants. Et après, nous, ça nous permet de prendre du recul sur comment est-ce qu'on organise des concerts, quel message on veut faire passer, comment on gère nos line-up, comment on gère la manière dont les événements sont organisés. Donc, je dirais qu'on s'inspire d'un peu partout dans le monde, quoi. Ok. Bah écoute, réponse très Cool. intéressante. Mm, mm. Carrément. Euh, Bah on peut passer. J'ai mon chat qui est en train de tourner autour de mon trépied là. Je sens la couille arriver. Non, non. Bon bref. On va passer aux sorties rapidement. Alors j'avais un peu call le truc. On est resté pas mal sur l'interview. En même temps, je préfère. Euh, Mm. Bon, les sorties. Moi, j'ai noté trois trucs. Donc, on peut parler un peu de ces trois trucs-là. Si vous avez d'autres trucs, genre, on va dire une chacun, genre pour broder autour. Rapidement, moi, j'ai noté allez, c'est parti, quoi. Demonstration of Power, la démo, du coup. Donc, c'est un groupe du Despice Gang. Hein, donc, je sais pas lequel des deux frères. Je crois il y en a un, pas l'autre, dedans. Donc c'est un worship Japan beatdown death metal, c'est Gone to None, karaté dance style machin. Voilà, sur la démo j'ai noté qu'il y avait du gros riff de death bien sale. Je pense que j'en parlais d'un en particulier, mais j'ai plus le morceau en tête. Et apparemment il y a une reprise de Dying Race qui serait cachée sur le format physique. Et qui n'est pas sur le format Bandcamp. Donc du coup, je l'ai pas entendu. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain! Explique comment s'il te plaît. Ça fera couper. C'est quoi? Excellent. Non mais
En fait, je recherchais le nom d'un groupe en même temps, j'ai essayé de faire en mode secret, mais c'était pas secret du tout, quoi. En fait, genre, je sais pas si c'est parce qu'il voulait parler d'un lien, enfin d'un groupe en lien avec un des groupes, genre pour faire une comparaison. Et le groupe ça s'appelle Chain, Chainwheel. Ah bah Et du oui. coup, c'est vrai que t'as mis des photos de tronçonneuses. Ensuite, il a mis Ouais, Chainwheel avec ouais, XP. Et il y avait encore plus d'images de tronçonneuses, donc c'était. Waouh! Et toi, tu parles de ouais, trucs de ouais. courant derrière, on a fait, ouais, là, là, Ouais, là. Non, désolé, t'inquiète. désolé, François, Pas mais de il fallait bien soucis. que ça arrive, quoi. Ouais, Chain Whip, ouais, Ah carrément. non, par contre, je coupe rien, moi. On garde, Ah hein. oui, vas-y, avec plaisir. T'inquiète. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, non, donc, en gros, c'est un groupe. Ah, Demonstration. Si vous êtes, adepte des DVD Hardcore Pride, bon, alors rapidement, alors vas-y, c'est un peu l'histoire du hardcore ici là depuis depuis le début, mais on va continuer. Il y avait un festival, il me semble, qui s'appelait Hardcore Pride à Osaka au Japon, euh, qui avait lieu dans un lieu qui s'appelait le Bayside, Jenny's Bayside, quoi, c'était le nom du lieu. Et en gros, ils faisaient des DVD tous les ans à l'occasion du festival. Et du coup, ces DVD-là, en fait, c'était des DVD qui filmaient à la fois le concert et à la fois le pit. Mais comme fait maintenant Sonny Sick de 856, mais il y a bien longtemps avant, et c'était au Japon, quoi. Donc les pits japonais d'Osaka, surtout, de la scène d'Osaka, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un truc de ouf, hein. C'est du karaté, quoi, le truc, quoi. Et du coup, ça a bien, pas forcément les groupes, mais les DVD sont bien exportés pour ça. Et du coup, il y a des gens qui ont repéré je pense, les groupes à travers ça. Puis même, il y avait des groupes connus, genre Dying Race, quoi. Et du coup, bah, Demonstration of Power, c'est un peu un enfant de ça. Enfin, j'ai discuté avec le mec et du coup, il me disait que lui, ouais, effectivement, il était tombé sur les DVD un peu aussi, pareil. Et du coup, il était devenu complètement fan de cette espèce de death metal. Ouais, c'est vraiment du death metal beatdown hyper particulier, quoi. Donc à la Second to None et tout. Et du coup, il y a une reprise de Dying Race qui est cachée sur le format physique de la démo, hein, de After All, pour ceux qui connaissent. Et du coup, voilà. Et donc voilà pour ce truc-là. Et aussi, pour finir, après j'arrête de parler de ça, et je vous laisse la parole. Il y a un autre groupe aussi qui fait ce genre de worship Japan et tout, qui est peut-être un petit peu plus connu là. C'est Moment of Truth, qui est un groupe de Floride du coup. Voilà. Et du coup, ça c'est pareil, c'est un peu dans la même mouvance. Là, ils ont sorti un morceau où il y a carrément du pitch sur la voix, tellement, tu vois, pour rendre le truc encore plus gras, quoi. Donc voilà. Vous avez écouté ce truc-là ou pas du tout? Bah vas-y, comment c'est. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça fort sympathique, comme tu dis, le mélange est vachement intéressant. J'aime bien l'alternance entre la voix hardcore et plus death metal. Moi j'ai grandi aussi en écoutant tous les groupes de death un peu old school comme Grave, Entombed, Bolt Thrower, donc ça rappelle des souvenirs. Puis musicalement c'est très efficace, puis j'aime bien aussi le parti pris qu'ils ont fait de caler carrément une instrumentale pour la deuxième track. Ah, c'est sur celle-là, je pense que je parlais du Rift Death là. Ouais. Moi, du coup, à l'inverse, vu que j'aime pas trop du métal, quand j'ai écouté au tout début, avec la voix d'outre-tombe, j'ai fait, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'étonnes. Ouais. Ouais, moi, quand j'entends ça, j'imagine toujours, en fait, tu vois, genre des geeks qui font un peu les gros durs. Je Ça crois m'a qu'ils sont- plutôt fait rigoler au début, mais en fait, après, c'est vrai que c'est bien fort. Comment? je crois que t'es pas loin de la réalité parce qu'ils sont fans de techno, en fait, les mecs à la base, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. Ouais, Tu sais, ça se sent. c'est les mecs de Despice, donc. Ah putain, il y a Yann qui rentre. Bah Attends, après, ouais, après, c'est vrai que ce mélange death metal hardcore, après, c'est vrai que ça envoie, quoi. ouais, c'est clair. Moi, j'ai pas trop accroché. Je l'ai écouté une seule fois en même temps. Et j'avais pas trop tout le background Bah, rien, du juste, style Osaka et tout. venir voir, je sais pas. Je crois du coup c'est un peu le projet. Moi je m'étais noté ça, c'est le projet des frères Brody qui m'a le moins marqué. Autant j'ai vraiment bien accroché à la déclination, Despise déclination, je crois que j'en oublie peut-être. Et là pour le moment, Demonstration of Power, j'ai pas trop encore. Ouais, Pas encore trop rentré dedans, mais en même temps, faudrait que je C'est vrai qu'Osaka, réécoute. Faudrait que je réécoute pour voir mais c'est ça. vrai qu'Osaka, c'est une ville qui bouge parce qu'il y a un reportage là qui est Ouais. sorti, qui est sur YouTube, qui est sorti il y a quelques semaines. C'est plus sur la scène punk crust, Ah bah. mais pareil, ça suit pas mal de groupes Ah ouais, bah qui là. sont là-bas et c'est vrai que c'est une scène qui est assez florissante dans tous les styles en fait. Bah, Mais même, ouais. juste rapidement, j'en avais. Enfin, je savais que Osaka, ça bougeait un peu.
Alors c'est pareil, une référence un peu sortie de nulle part, mais il y a une track du groupe Easy Money, je crois qu'il est anglais d'ailleurs, un groupe de beatdown Ouais. qui est vraiment dédié, genre ils balancent des Osaka style avant tous les breakdowns et tout, enfin Mais c'est vraiment worship, en fait, worship de ce délire-là quoi. c'est comme je vous dis, c'est que c'est vraiment les histoires de DVD là en fait. Et moi je me rappelle plus, je sais plus c'était qui, je crois que c'est Buffa à Rennes qui m'avait parlé de Dying Race Ouais, et qui m'avait fait découvrir les ok. DVD et tout. Et, mais c'était il y a longtemps, hein, c'était à l'ancienne. Et Slash show, Buffa. ouais, S la show. Et en fait, c'est un vrai truc. Genre, il y a les DVD là, Ouais. c'est un vrai délire. Il y a tout un délire autour de ça et tout. Et c'est marrant quoi. Et du coup, Mm. oui, si on parle de la scène punk crust japonaise, là, on en a pour des heures quoi. Parce que entre les ghosts, les gizms, les machins, les trucs punk plus anarcho-punk et tout, enfin, c'est infini quoi. Disclose et tout. Mais Euh, mais Du coup, dans les années 2000, il y avait des groupes aussi qui s'étaient fait connaître par leurs vidéos justement live. Je sais pas si vous connaissez les groupes comme Sand, enfin Sable en anglais, ouais. ouais, Sand, SAND. ouais. Et bah, il faut une reprise Ouais, je de me Second souviens. to None, Sound en live. Il faut une reprise de Second to None du coup. Ouais. Mais il y avait pas mal de groupes Ouais, effectivement, même dans les années 2000, qui s'étaient fait connaître avec la vieille qualité tout en pixels, mais on voyait des high kicks dans tous les sens quoi. Ouais, bah je pense que c'est de ça. ouais. Je pense que on parle du même truc là. Mais, Ouais, je pense aussi. Mm. mais du coup, non, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire. Si, il y a Stretch Savage Style aussi, qui est un groupe cool de cette zone-là. Mais en gros, voilà. Donc je vais mettre un Dans le extrait, Japon, du coup, évidemment. pour la prochaine. Et du coup, ouais, bon, c'était un groupe là, c'était un groupe anglais qui s'inspirait du Japon. Là, c'est un groupe japonais, du coup. Donc le nom du groupe, c'est Superstructure. Et la sortie, c'est Mhm. 1999. C'est pas un nom anodin. Je vais revenir dessus. Je vous laisse après donner vos avis, pareil. Je fais juste une intro, puis je donne Yes. mon avis aussi. Alors, Superstructure, moi, c'est un. Sorti sur Days, rapidement. Ouais, Days. Moi, c'est un projet que je suis depuis le début, en fait. Parce que. En fait, c'est un peu particulier. En gros, c'est un groupe. Déjà, dans les membres, il y a un membre de Crystal Lake. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, Crystal Lake. Ouais, Il y a un ouais, membre de ouais. Crystal Lake là-dedans. Et donc, c'est un groupe qui Mm. base tout son esthétique, sa musique, ses paroles, tout sur Fall Silent, qui est du coup un groupe de Reno, Nevada, donc rien à voir avec le Japon, et qui était un groupe qui est, parce qu'ils ont sorti un album l'année dernière, qui est un album de plus ou moins metal hardcore, mais hyper particulier, quoi, avec un chant. Je pense que le plus particulier, c'est le chant. On va dire c'est du metal hardcore un peu déconstruit, sans rentrer dans le madcore et tous ces trucs-là, mais c'est du metal hardcore un peu C'est déconstruit. chaotique hardcore, quand même. Chaotic hardcore, ouais, mais c'est pas non plus. Je trouve qu'il y a un côté. C'est pas non plus. Tu sais, c'est pas excessif, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même. Non, Et la voix, le mec, au début, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec se faisait insulter en concert et tout parce qu'il chantait très bizarrement. Il parle presque en fait, il chante quasiment pas dans Fall Silent. Et du je coup, pensais que tu parlais de Superstructure, là, pour le coup. non, là je parle Pardon. du groupe du coup à la base enfin le groupe qui worship Mm. quoi. En gros c'est ça hein, l'idée. Et du coup, pour finir sur donc Superstructure, donc bah c'est cool, hein, sinon je l'aurais pas mis là. Moi j'attendais cette EP un peu avec impatience. Du coup, le nom de la sortie, c'est 1999 parce qu'en fait, Superstructure, c'est le nom d'une sortie du coup de Fall Silent qui est sortie en 1999. Donc du coup, voilà, je pense qu'ils ont voulu faire un clin d'œil comme ça. Du coup, voilà, bah, c'est un peu comme ça, c'est un peu la même chose que Fall Silent, donc c'est une espèce de métal hardcore déconstruit, blablabla. Juste la voix est un petit peu plus timide, elle est un petit peu plus classique hardcore, on va dire quoi. Enfin, classique metal hardcore. Mais du coup, voilà, genre, c'est un truc que j'ai beaucoup fait tourner là, donc je voulais en parler. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez écouté ou pas du tout? Alors, Sorti. ouais, Nemo, Ça m'a. Ouais, est-ce que allô? tu peux recommencer ta phrase, s'il te plaît, parce que ça a bugué en fait. Ok, ouais. Je dis ouais, ouais, je l'ai écouté dès qu'il est sorti, je l'ai vu beaucoup partager et je connaissais pas. Le terme, enfin le nom du groupe et l'artwork m'avaient un peu interpellé. Du coup, je suis allé écouter ça. Et bah ouais, j'ai pris une petite claque en écoutant le P ou l'album, je suis pas sûr. C'est un C'est EP, un ouais. EP. C'est un EP.
Hmm. Et du coup, ouais, après, je suis allé écouter ce qu'ils avaient fait un peu avant et tout. Et ouais, j'ai vraiment bien kiffé. C'est méchant en vrai. Je trouve que. Ouais, ouais. Mais en ce moment, au Japon, ils ont un truc aussi avec le metal hardcore parce qu'il y a Excused Duty aussi, qui est pas totalement japonais. Je crois qu'ils ont une partie du line-up en Corée. Hmm. Et pareil, enfin, un truc ultra métallique hardcore Plus ou européen même edge d'inspiration là metal. pour le coup, il me semble. Bah ouais, ouais, pour le Ouais. coup. Il y a moins le côté ultra déstructuré, chaotique. Hmm. Mais je trouve que ouais, il y a une espèce de d'attitude, enfin, d'ambiance ultra énervée que je trouvais Hmm. vraiment cool dans cette EP. Voilà, c'était ma chronique. Ah, les gars, est-ce que Et vous, du coup, vous avez fait tourner ou pas du tout? Du coup, ouais, bah, c'est un peu tourné. Bah, quand Cons m'a envoyé le fil conducteur, du coup, je suis allé écouter ça. Bah, déjà, le nom, j'avoue, moi, ça m'a un peu fait penser à des théories de Marx sur Ouais. clairement, infrastructure, ouais. superstructure. Mais musicalement, même si c'est vrai que c'est pas vraiment du madcore, j'avoue, la première écoute, j'ai un peu pensé à Botch, un petit Ouais, peu. ouais, oui, ouais, on peut. Il y a des, c'est vrai que ça va Ouais, pas à ce point-là, c'est pas non plus du Dillinger Escape Plan, mais c'est quand même un petit peu, quand même vraiment chaotique. Et ça change un peu ce qui sort quand même ces derniers temps, ou ce que Hmm. moi j'écoute habituellement, quoi. Ouais, ça dénote vachement là, je trouve. ouais, carrément. Non, pareil, moi, je trouve que le contenu est assez innovant. Donc, clairement, moi j'aurais du mal à le classifier ou même parler de ce disque. Il est très court, mais à la fois vachement riche et hyper technique musicalement. Puis je trouve que c'est hyper important aussi que ces groupes-là, qu'ils soient japonais ou d'autres pays d'Asie, arrivent jusqu'à nos oreilles. C'est vrai que c'est toute une scène, l'Asie, avec plein de pays très très différents, mais dont on entend rarement parler, parfois à cause de la barrière du langage. Mais j'ai vu que ça avait été que Unite Asia avait fait pas mal la promo et Hmm. qui est un site qu'on respecte de ouf parce qu'ils essaient de faire monter voilà un peu tous ces groupes-là de tous les pays d'Asie. Je sais que Arak les avait interviewés pour un podcast qui était d'ailleurs assez intéressant sur la situation de la scène en Asie. Donc, Et les manifs à Hong Kong aussi, ce qui était là-bas. ouais, sur les manifs à Mm. Hong Kong aussi. Ouais, et du coup, c'est toujours hyper important et intéressant de savoir ce qui se passe dans cette scène-là parce que les groupes n'arrivent pas toujours à tourner jusque chez nous, Ouais, Ouais. mais voilà. ouais. Ouais, ouais, puis comme je disais, bon, c'était pour un autre sujet, mais comme je disais tout à l'heure, ouais, tu vois, il y a des scènes, il y a des trucs de ouf, quoi, et on n'a pas forcément le background, nous, c'est dommage, quoi. Du coup, voilà pour Superstructure. Et puis pour finir, je voulais juste parler, alors encore plus rapide, parce que du coup, je ne l'ai pas encore tant que ça fait tourner. Donc ce serait Inground Gun. Donc alors là, c'est on va dire du fast hardcore, quoi, en gros. Ça frôle vraiment avec le grind et ce genre de truc. Donc moi, j'avais énormément fait tourner, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup, l'EP qui précède, Meathead, qui est genre dans les 5 dernières années dans ce carcan-là, je trouve que c'est genre dans le top 5 des sorties vénères, quoi. L'EP là, c'est un truc de ouf, quoi. Que ce soit au niveau de la composition et de la production, c'est un truc c'est super vénère. Donc cet album-là, je l'attendais un peu aussi quand j'ai vu qu'il avait été annoncé. Et, euh, et je l'ai trouvé cool. Il aurait pu être plus court. Il y avait des morceaux que j'ai trouvé qui étaient un petit peu en trop, mais on n'est pas là pour parler du moins bon. Le reste, c'est trop cool, quoi. Les riffs restent vraiment en tête. Enfin, je trouve que c'est un truc avec Inground, c'était Jack Pye sur l'EP. Les riffs, c'est nul à dire, on dirait une chronique à la con et tout d'internet, mais il y a vraiment des riffs qui te restent dans le crâne, quoi. C'est assez bien. Mais du coup, voilà, je l'ai peut-être pas encore fait assez tourner là, donc il faudrait que j'y retourne. Mais du coup, voilà, Inground Gun, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Bah, moi, je vais rien avoir à dire parce que je l'ai pas encore écouté. Ouais, ok, bon, pas de souci. Ouais, c'est pas un truc que j'ai encore fait tourner, même le groupe en lui-même. Bah, je te conseille d'écouter l'EP J'ai avant, du coup. écouté, Écoute j'ai l'EP écouté une ou deux d'abord, ouais. tracks du Ouais. groupe, mais pour le moment, ouais, je me suis pas encore plongé, j'ai pas eu le temps.
Mais c'est prévu, ça fait partie Des on the de list ma liste. à écouter. Ouais, c'est vraiment. Celle-là, elle Ouais, est ouais, toujours remplie, jamais vidée. c'est ça, exactement. Ouais. Et vous, les gars, vous avez écouté ça ou... Du coup, pareil, quand j'ai reçu le feed, au début, quand j'ai écouté, j'avais pas vu le clip. Donc, quand juste écouté, ça m'a fait un peu penser à Regional Justice Center. Je sais pas si vous l'avez écouté. Ouais. Ils ont sorti un truc là il y a quelques mois Bien Ouais. sûr. qui, franchement, Mm. déboîte. Franchement, ça déboîte. Ça m'a fait un Ouais, peu penser clairement. un peu penser à Sign Else, mais c'est surtout qu'après, j'ai regardé le clip. Et la première fois que j'ai regardé le clip, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Je voyais des espèces de rednecks qui fumaient des pilons et qui tiraient au fusil dans les champs de maïs. Et en vrai, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et du coup, avec Constantin, on a regardé du coup direct les paroles. Et justement, je crois que c'est Meathead, là, le truc est sorti il y a 2 ou 3 ans. Et on a regardé, il y avait une chanson qui était, qui était claire contre le racisme et la violence policière. Donc, j'avoue, ça nous a un peu rassuré, parce que sinon, ça ressortait vraiment au truc, genre en mode America ou complètement taré, quoi. Ouais. Mais je crois que... Mais vraiment, le clip, il vient de l'Idaho, Ouais. je crois. Hein. Il vient vraiment de régions Ouais. rurales. Ouais. Ouais. Je pense que, tu vois, donc les mecs- le truc gun et tout, je pense qu'il y a une espèce de critique, ou je sais pas, tu vois, contre ça, ou j'en sais trop rien. Oui, c'est ça, mais quand on voit le clip la première fois, on se dit qu'est-ce que c'est que c'est. Je l'ai pas vu. En Qu'est-ce que c'est fait, que ces mecs qui doivent. en fait, Franchement, le clip, il est drôle, hein, pour Ouais. regarder ça dans la foulée de la vidéo, parce que. Ouais. Parce que Mhm. du coup, je savais pas qu'il y avait un clip, en fait, tu me l'apprends là, mais du coup, ouais, j'irai checker ça. Mais ouais, justement, parce que... c'est sur la chanson, sur la chanson Gun, justement. Ok. Parce que sur l'EP Meathead, il me semble qu'il y a un truc hyper frontal, ils ont un morceau qui s'appelle, tu sais, Alt Wrong, tu vois, genre Alt Right, Alt Wrong, quoi. Enfin, Ouais, un ouais, truc, tout à fait. un truc comme Ouais. ça, et du coup, bon, puis là, t'as un flic sur la pochette, je crois. Mais bref, exact. du coup, voilà, pour In Ground. Et puis c'est un peu tout ce que je voulais. J'ai pas forcément autre chose de plus. On peut rapidement se dire si vous avez là en 2-3 phrases un truc à Mhm. chacun à conseiller ou à écouter. Ouais. Bah vas-y Nemo, commence. Bah ouais, moi j'ai un truc. Ouais. C'est un EP qui m'a grave accroché et que j'ai pas trop vu, en tout cas en France, tourner. C'est alors le nom de l'EP, je vais l'avoir là. Il s'appelle Time is the One Thing par un groupe qui s'appelle Dare to Be. C'est un groupe Midwest East Coast et c'est un groupe de hardcore mélodique enfin, vraiment qui s'inscrit. Alors t'as coupé. Il y a 3 noms à donner. Merde. Du coup, j'ai coupé à où? Qui s'inscrit dans. Ça, Qui s'inscrit dans 3 groupes déjà très connus qui sont Verse, Bane et Avert. Ah ouais. Du coup, ouais, qui sont un peu voilà, les piliers de ce style-là. Et, du coup, ouais, l'EP est vraiment cool. Il m'a. Enfin, du coup, avec un chant qui peut rappeler vraiment Verse, ultra émotionnel. Enfin, voilà, il y a un truc très qui prend aux tripes et ça faisait longtemps que le chant et la voix d'un mec dans le hardcore m'avait pas vraiment relevé comme ça. Je pense que depuis Avert, j'avais pas eu autant de feeling en écoutant un truc et du coup, bah voilà, je le place là pour que les gens en entendent un peu plus parler. Ouais, mais quand je l'ai écouté, moi celui-là, je l'ai écouté 3 fois d'affilée, tu vois. Il y a Constantin qui est encore mort de rire. Ouais, mais tu sais, qui fait du beatbox avec sa gorge ou son ventre, là, je sais pas ce qu'il fait, là. Sérieux, mec? Je suis pas au courant de ça. Mais ouais, Dare to Be, j'ai bien kiffé ça aussi. Ouais, bah, moi c'est vraiment une de mes claques.
de mes claques. Et puis, rapidement, Oi Boys, bon, qui n'a rien à voir, mais Ah ouais, le je groupe pense de qu'il Metz, fallait, Ouais, fallait dropper le nom à un moment. Je ouais, crois que tout il le fallait monde, le dire, il fallait le dire. On tout reviendra le pas monde en peut forcément plus dessus là en en ce plus. moment. Donc, Moi j'ai dit, ouais, dès que on je en les, en reparle. fait, dès que je les vois en live, après c'est bon, j'arrête, tu vois. Mais, mais pour l'instant, Voilà, puis, c'était juste histoire de citer le nom. ouais, mais Mais en vrai, Oi Boys, pareil, quand on parlait de la scène qui est en train de monter, dans plein de styles différents, dans les trucs même un peu post-punk, cold punk et tout, il y a beaucoup, beaucoup de groupes. Je sais pas si vous hmm, Mm. suivez un peu, genre, comme Litos Ouais, ou même ouais, ouais, carrément. pas mal en un vrai. groupe 81. Ouais, Bah Mm, voilà, Oi Boys, pareil, c'est des gens de Metz, à la base, ils sont deux, ouais. c'est un ouais. duo. Et à la base, c'est parti vraiment d'un délire entre les deux, et finalement, ils ont vraiment fait un groupe. Mais sur scène, ça va passer à, au lieu d'avoir une boîte à rythme, ils vont avoir une batterie, et c'est vraiment un quatuor, par contre, en live. hmm. Ok, ok, Ah, je cool. suis censé les capter moi dans pas longtemps, justement, en Ouais, squat là. pareil. Bah, du coup, ouais, j'ai eu l'info aussi. Ouais, du coup, hâte Ouais. de voir ce que ça va donner parce que putain, l'album c'est un peu. Mm, Enfin, tout le monde est là à Rennes, c'est mm. genre dès Ouais, qu'on sort et tout, genre on y va et tout. clairement. Enfin, ça devient presque un enfer. Bah, Alors, moi, tellement. pareil. Parce que c'est en vrai, on va pas se mentir, c'est un peu froid, badant, tu vois. Là, t'as l'été qui finit, t'as ça, et t'as tout le monde qui écoute ça. Et moi, je suis là, ouais, bon. Et démonstration of power, personne, peut-être. Mais non, ouais. J'ai hâte de les voir en tout cas, Oi Boys. Et si très rapidement aussi, je voulais ajouter l'album de Military Guns là Ah oui, ouais, que je ouais, me suis carrément. refait, All Roads Lead to the Gun, Ouais, que ouais, trop ouais, bien. très cool. Trop bien, ça va péter ça. Military Gun, ça va Ouais, péter de ouf, ça. je pense. C'est sûr. Vas-y, et les gars, du coup, vous avez un truc dont on serait passé peut-être à côté ou quoi Moi, il y avait le truc que je regardais tout à l'heure où on a vu que des tronçonneuses, mais Chain du Whip? coup, ouais, Ted Oui. Whip, ouais, Ouais. ouais, franchement, vraiment le mix entre l'hardcore et le punk, bah, forcément, moi je viens de là. Mm, Hmm. Et pareil, c'est un groupe qui est assez politisé, qui parle beaucoup du problème qu'il y a en ce moment en Amérique du Nord, que ce soit les suprémacistes blancs qui ont quand même tué pas mal de personnes ces derniers temps, le mouvement Black Lives Matter, où il y a beaucoup de groupes qui sont engouffrés là-dedans, que ce soit eux ou Move, justement, que Time Is Now ont interviewé. Mhm. mm. Et pareil, ils parlent beaucoup aussi des problèmes des autochtones. Je ne sais pas si vous avez suivi ça au Canada, où les autochtones, on les a Mm. assimilés de force, on a détruit leur culture, et les gamins étaient, on peut même dire carrément, kidnappés, raptés, et mis dans des orphelinats où il y a eu des milliers et des milliers de morts, c'est même des dizaines de milliers de morts qu'il y a. Et en ce moment, ça parle beaucoup de ça, et vu que c'est un groupe canadien, bah, Ouais. Ouais. en fait, voilà, enfin, le hardcore, ça vit dans la société, et du coup, ça parle des faits de société. C'est pas juste se déguiser en panda et courir dans la forêt, mais je ne sais pas d'autres styles de musique, mais voilà, mais voilà, du coup, Chain Whip, en fait, c'est un peu vraiment le reflet de la société canadienne. Ouais. Alors, Ah, on en avait parlé on l'avait dans parlé le de cette dernier. sortie dans le dernier truc, Ouais, mais on n'avait pas le elle est background. incroyable. Enfin, moi, j'avais pas tout ce que t'expliques là, tu vois. J'avais pas trop Moi relevé non ça. plus. On avait plus le côté stylistique Ouais, d'IOE et tout, Vancouver enfin, et tout. Ouais, l'hommage forcément, à la scène. Mais c'est bien, ça complète ce qu'on disait l'autre fois. Et toi, Constantin, du coup, t'as un truc. toi, t'en as fait, quoi. Euh, ouais, peut-être deux choses. La première, il y a un nouveau groupe Vegan Straight Edge anglais là, qui vient de commencer, ça s'appelle X Deliverance X. Alors, Deliverance, Ah un oui, peu comme oui. Deliverance Records, mais il y a un E. C'est tout nouveau. Je crois qu'ils ont joué leur premier concert il y a à peine 10 jours. Hmm. Ils vont bientôt sortir du son. Donc, encore une fois, voilà, que des jeunes. Donc, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que voilà, le straight edge est en train vraiment de se reconstruire là-bas. Ça va être super intéressant de les suivre et je pense que nous, on essaiera de toute évidence de les ramener pour un futur gros line-up en début d'année. Et deuxième chose, alors, ça paraît un peu plus ouf, hein, mais Stick to Your Guns, Ah ouais, plus non, gros non. groupe, J'adore aussi, plus moi. gros groupe de hardcore du monde. Ouais, je trouve que c'est super bien. En fait, bon, c'est officiellement le plus gros groupe de hardcore straight edge du monde. Ouais. Et Ouais. ils viennent de sortir un nouveau son. Et ils viennent de sortir du coup un podcast parce qu'ils ont aussi un podcast pour Mm. le groupe. Et là, ils n'avaient pas sorti d'épisode depuis un an. Et c'est un podcast que je trouve hyper intéressant parce que justement, cette chanson-là, en fait, elle parle du fait que la classe ouvrière est majoritaire dans la société par rapport aux classes dominantes. Et donc, c'est dans nos intérêts, entre guillemets, de nous révolter, de nous organiser. Et c'est un podcast de 45 minutes. En fait, ils expliquent un peu qu'est-ce qui les ont poussés à écrire cette chanson. Et j'aime beaucoup la critique en fait qu'ils font
un certain nombre de groupes dans la scène hardcore qui utilisent des termes très flous pour décrire la société, comme voilà, l'élite, le système, sans jamais vraiment nommer exactement les choses. Mm. Eux prennent le parti pris de dire, en fait, on est en 2021, il va falloir adopter une grille de lecture marxiste et dire une chose, la classe ouvrière, la bourgeoisie, et qu'en fait, il y a un conflit de classe et qu'il faut s'engouffrer là-dedans. Et c'est un podcast que je trouve hyper intéressant. C'est vrai que c'est un paradoxe. En fait, d'un côté, c'est le plus gros groupe de hardcore mondialement, mais paradoxalement, c'est aussi un des groupes les plus militants. Le chanteur vient d'ouvrir une librairie d'extrême gauche à Los Angeles, très déter. Donc j'aime beaucoup ce groupe et le podcast est sorti il y a genre à peine 5 jours. Là où il y a le chanteur et le basseur, c'est ça? Exactement. Donc voilà, vous tapez Stick to Your Guns et c'est sur le profil du groupe sur Spotify directement. Il y a le dernier podcast Ok. qui est mis en évidence. Ok, bah trop intéressant. Et du coup, pour conclure, ça fait une super transition parce que du coup, là, on va arriver à la fin. Et est-ce que vous auriez, du coup, moi, à la fin, donc, je sais pas si ça avait été transmis, mais en gros, à la fin, moi, du podcast, ce que je fais, c'est que je demande une recommandation, mais interdit au hardcore, quoi. Et même, j'ai envie de dire, des fois, c'est interdit musique, quoi. Genre, vraiment, on essaie de se recommander des trucs un peu de tous horizons. Enfin, je sais pas si vous regardez, si vous écoutez le Floodcast avec Adrien Méniel et Flaubert, mais du coup, ils font ça à la fin. Souvent, ils se conseillent des trucs et tout. Et je trouve ça intéressant, moi. Ça permet de détendre J'ai les sous la univers main. de chacun. Ouais, j'en écoutais un juste avant en plus. Du coup, moi, je vais commencer et... Alors moi, je présente toujours un fanzine, en fait, dans cette rubrique-là. Le truc, là, c'est que j'ai pas de fanzine particulier à montrer, sauf... Et là, vous me verrez pas, mais... Alors, en fait, je suis un peu Genre un blanc là, et puis il va montrer. Je suis obligé d'aller un peu loin. Le Time is Now, du coup, voilà. Donc, je le montre... Vous le voyez pas, hein, mais donc un petit shout-out à Dom, du coup, qui regardera peut-être ce podcast. Donc, pourquoi je le montre? Bah, c'est déjà parce qu'en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, Constantin, qui est ici présent, a participé à l'élaboration de ce fanzine-là. Et du coup, bah voilà, on se les trade, celui-là. Non, je sais plus. Non, enfin bref, on se les. Non, je l'avais chopé Au au. concert, si c'est le dernier, on l'a chopé tous les deux. Ouais, au c'est le concert. dernier. Et du coup, voilà, c'est le dernier zine que j'ai chopé. Donc, du coup, bah voilà, c'était l'occasion d'en parler, de faire de la pub un peu. Sinon, il y a le zine de Christophe Mondy aussi, là, Constantin, on en avait discuté. Je vais pas, il est rangé dans une caisse, donc je vais pas le sortir, mais en gros, c'est un fanzine d'un mec qui s'appelle Christophe Mondy, qui était de la scène H8000 de l'époque, qui a joué dans Spineless et qui après a joué sur les premiers albums d'Amenra. Ça parlera peut-être un petit peu plus entre vous, quoi. Et en fait, il avait fait un fanzine qui s'appelait Yoda Magazine à l'époque, et il est revenu sur le premier numéro, en gros, qui a 25 ans maintenant, et du coup, il a refait les interviews, voilà, 25 ans après, des gens, quoi, et du coup, il est revenu, c'est marrant, sur Spineless. Donc, du coup, t'as Colin de Amenra, que j'ai appris à découvrir, parce que c'est un personnage que je connaissais pas, vu que c'est pas du tout ce que j'écoute de base, même si j'aime bien Amenra, mais... Et du coup, là, c'est intéressant. Le mec est super cool. Là, j'ai échangé avec lui et tout pour autre chose parce qu'il a un autre zine aussi. Et du coup, voilà, super intéressant. Et voilà. Et pour ma petite recommandation hors hardcore et hors quoi que ce soit, je recommanderais deux trucs, tiens, pour faire d'une pierre deux coups. Euh, le premier, c'est. Puis elles ont un lien en plus, donc c'est cool. Le premier, c'est un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Donc c'est un podcast un peu connu. Moi, Ouais, j'en parle là ça tue. parce que voilà, j'ai commencé vraiment à... Enfin, je connaissais ce qu'un pote Trop bien ça. me bombardait un peu avec ça. Ouais, c'est J qui me bombardait avec ça. Du coup, j'ai fini par le lancer et c'est vraiment trop cool. En fait, c'est un podcast qui est présenté par Lloyd Cherry, qui est on va dire, qui écrit beaucoup sur la SF, on va dire, pour faire court. Qui est une personnalité de la SF française, quoi. Plutôt en termes de chronique, écriture, quoi, plutôt qu'en termes d'écrivain, ou alors j'ai raté un épisode. Et du coup, c'est voilà, il fait intervenir des gens du monde de l'ASF. Et par exemple, il y a un mois, il y a un podcast en 3 parties sur Alejandro Jodorowsky. Là récemment, ils ont évidemment fait l'épisode obligatoire sur Dune. Et du coup, c'est un podcast qui est super cool. Et je vous le conseille vraiment. Et du coup, dans la suite de ça, avec ma copine hier, on a maté un film anthologique d'animation, on va dire ça comme ça, produit par Katsuhiro Otomo. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le réalisateur de Akira et le mangaka de Akira aussi, du coup. Auteur, ouais.
auteur voilà, Mhm. d'Akira. Et du coup, il a produit un long métrage d'animation en 3 parties avec 2 autres auteurs, enfin 2 autres réalisateurs. Lui, il en réalise un. Et le truc est super cool. On s'est maté ça hier, ça a glissé tout seul, quoi. Et vraiment avec des histoires très intéressantes. Il y en a une qui est un peu rigolote, les autres qui sont en mode ça dénonce la sociétaire, tu vois. Donc c'était vraiment cool. Et voilà, Memories, donc Katsuhiro Otomo. Et du coup, c'est plus que de la SF de Lloyd Cherry sur Spotify. Voilà. Donc, je vous laisse de présenter vos trucs, du coup. Vas-y, Nemo. J'avais pas trop d'idées, mais je vais renquiller sur de la SF. Je vais prendre un DVD nanar au pif. Est-ce qu'il va sortir Epidemia? Non. Non, c'était pas Epidemia, c'était quoi? Si. Non, je l'ai plus, Epidemia. Ah non, il est resté chez moi, je crois. Ah. Cyber Killer. Parfait. Parfait. J'ai chopé ça à que dalle dans Moi, je clique, une là, hein. brocante quelconque. Ah, mais ça tue. C'est un mélange. Enfin, ils ont pris toutes les idées de tous les trucs Ouais. de Cyberpunk, de Demolition Man, de tout ce que tu veux. Sauf que t'as 0 budget, du coup, c'est parfait. Du coup, c'est trop bien. Parce que là, J'avais vraiment pas d'idée. Et si l'ennemi, donc c'est un terroriste qui veut détruire les États-Unis, on sait pas trop pourquoi, c'est un terroriste. Et il s'appelle Slash Gallagher, et je trouve ça très, très nul. Mais Voilà. c'est marrant parce que là, dans mes trucs, là, bientôt, je vais me mater un truc de SF. Je pense que je vais faire venir G pour ça. Ça s'appelle Time Zone, je crois. Et c'est un worship de. Putain, c'est un mix entre Judge Dredd et. Comment ça s'appelle New York 97. Mais c'est David Carradine qui joue le mec. Enfin, ça a l'air parfait aussi. Ok. Gros nanar en prévision, quoi. Et du coup, les gars. Si, C'est pas celui qui est mort, David Carradine, là? ouais, il est me- mort. Il me semble, Celui ouais. qui- Oui, C'est le mec de Kill Bill, là. il faisait hein. Kung Fu, la série Kung Fu. c'est ça, ouais. Hmm. Mhm. Et si, rapidement, tu parlais d'animation japonaise, j'ai rematé récemment un film que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps, qui est Porco Rosso, du coup, du Ouais. studio Ghibli, que j'ai redécouvert et que j'ai trouvé complètement ouf. Autant, du coup, tous les sous-textes politiques et tout qui peuvent être placés dans le film, que l'espèce de mélancolie qui se dégage du film en général. Je trouve qu'il est assez beau avec le temps des cerises en BO, etc. Enfin, c'est Mm. vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de me replonger dedans. J'avais complètement oublié. Une belle redécouverte. Ouais, trop Voilà. cool. Trop cool, trop cool. Et du coup, les gars, vous avez des trucs à conseiller? Ça peut être un resto, ça peut être vraiment n'importe quoi, en fait. hein. Ouais, du coup, moi, ma recommandation, elle va être assez concrète, puisque mardi 5 octobre, il y a une journée de grève nationale et interprofessionnelle. On est quand même dans une période assez ouf, où les milliardaires ont fait 40% de plus, Mhm. où les cours boursiers crèvent les plafonds, les profits sont faramineux, et dans le même temps, le gouvernement nous explique qu'il faut qu'on travaille toujours plus et toujours plus longtemps, puisqu'ils veulent remettre la réforme des retraites sur la table en disant qu'on doit travailler plus parce que l'espérance de vie serait plus grande. Évidemment, ça les ferait kiffer de nous voir crever sur nos lieux de travail et faire du profit, voilà, pour qu'ils fassent du profit jusqu'à nos morts, entre guillemets. Ils veulent casser l'assurance chômage avec cet objectif clair, hein, mais de toujours tout niveler par le bas et dégrader nos conditions de vie et d'existence, puisque quand tu te fais licencier, bah, tu seras amené du coup à choper le premier job qu'on te propose. Mhm. Donc ça va être une dégradation en fait généralisée en fait de nos conditions de vie, de travail, d'existence. Ouais. Et puis parallèlement, ce même gouvernement augmente le budget de la police nationale de 900 millions d'euros, continue à investir plus de 400 millions d'euros dans l'expulsion quotidienne des migrants des exilés, alors que la situation en Afghanistan nous l'a rappelé frontalement, de la nécessité, de l'urgence de l'ouverture des frontières et de la liberté de circulation et d'installation. Donc ce 5 octobre-là, ça va être une date évidemment importante. On regrette évidemment qu'elle vienne aussi tard, mais c'est une opportunité pour que notre camp social, notre classe, retrouve le chemin de la mobilisation, de la rue, de la grève et du blocage. Et il faut construire cette date, qu'elle ne soit pas juste une date de grève isolée, mais qu'elle serve de point d'appui pour un mouvement d'ensemble qui puisse aller sur le terrain de la grève générale dont on a tant besoin pour dégager cette classe capitaliste
une bonne fois pour toutes. Et quelque part, ce concert du 13 novembre, ce sera évidemment l'opportunité de célébrer, entre guillemets, Edge Day quelques semaines après Ouais. cette journée, mais également le 150aire de la Commune de Paris. Et nous, on estime en tout cas que 150 ans après, la révolution, elle reste à faire. On ne pense pas qu'il y a un boulevard énorme pour les révolutionnaires dans la période, mais qu'il faut qu'on se saisisse de ces dates de mobilisation-là, puisqu'il y a une combativité, une radicalité actuellement dans notre classe. On le voit quand des grévistes de Transdev sont en grève depuis 3 semaines à plus de 90% dans un certain nombre de dépôts. On le voit quand 130 personnels de nettoyage à la fac de Jussieu sont en grève et gagnent leur grève avec énormément de revendications obtenues. Voilà, ce qui est totalement ouf. Donc voilà, tout ça, il faut qu'on participe. Et du coup, le 5 octobre, c'est une date évidemment importante. Ok, bah, c'est noté. Vraiment. Et du coup, Moi, ça sera, ouais, vas-y. ouais, moi, ça sera plus des lectures. Ouais, vas-y. Et en fait, c'est un peu, ça colle un peu en fait comment on pourrait dire ça, à la politique et à l'ambiance actuelle. Il y en a un, comment ça s'appelle, c'est un livre de François Bégodeau. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'était un punk dans les années 90 qui était dans le groupe Ouais, je Zabriskie vois. Paul, qui a fait, qui était connu, ce qu'il a fait Entre les murs et la Palme d'Or à Cannes, etc. Ouais. Mais en fait, c'est surtout, avant tout, enfin, depuis un écrivain. Et il a fait un livre, ça s'appelle Histoire de ta bêtise. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, parce qu'il est il est assez court comme texte. Ok. Et en gros, c'est vraiment une charge frontale contre tous ceux qui se foutent de notre gueule. Genre, ça va être nos responsables, en entreprise, tu vois, nos N+1, les Mhm. petits patrons, ce genre de choses. Et en gros, il montre comment, comment la bourgeoisie, en fait, alors on emploie vraiment des termes qui peuvent faire paraître militants, mais en fait, c'est des faits concrets. Mhm. Comment, en gros, tu vois, genre la bourgeoisie, aussi bien la bourgeoisie de gauche que la bourgeoisie de droite, en fait, ils se sont mis ensemble pour faire un bloc commun et en fait, nous, en gros, nous dominer, quoi. Et que ce sont juste Appuyer. simplement Ok. les deux faces d'une même pièce. Ça, c'est un premier livre, il est vraiment court. Dit comme ça paraît genre un peu peut-être rébarbatif ou trop militant. Mais en vrai, il n'est pas si militant que ça, c'est vraiment juste une charge. Et en vrai, ça fait plaisir, quoi. Ok, d'accord. Tu vois, genre, c'est Tu peux, vraiment tu le peux, truc, tu lis ça entre deux side to side et tu te fais plaisir, quoi. tu peux redire Oui, le c'est nom, pas même du grosse bouquin? théorie. Non, c'est vraiment pas de la théorie, quoi. Donc, c'est Histoire de ta bêtise. Ouais, ok. François Bégaud. Voilà, donc les 3-4 premières pages, en gros, au début, il est un petit peu difficile, enfin pas difficile d'accès, ce qui se moque vraiment en fait, des gens à qui il s'adresse, c'est-à-dire en fait à la bourgeoisie. Mais après, par contre, ça se lit plus facilement. Et vraiment, il est court, quoi. Il doit faire 150, 170 pages, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Ah oui. Mais ça Ok. se lit vraiment très facilement, quoi. En 2 soirs, vous l'avez torché, quoi. D'accord, ça marche. Ça, Bah, on c'est le note. premier. Voilà, ça, c'est le premier. Et Ok. la seconde lecture, je vais faire plus court. C'est en gros, là, en ce moment, on entend partout Zemmour, dans tous les Mhm. médias, qui nous sort son histoire de France claquée au sol. Ouais. Genre, et en gros, il y a un historien qui s'appelle Noiriel, qui a fait une histoire populaire de la France. Ouais. Et au lieu de faire en fait une histoire top-down, c'est-à-dire où on parle des rois, des reines, Ouais. de Jeanne d'Arc, de choses, lui il explique en fait vraiment que l'histoire de France, c'est comme vous dans le hardcore, en fait c'est nous qui le faisons, quoi. C'est pas juste deux personnes comme ça qui imposent ça, c'est tout le monde qui est acteur. Mhm. Et pareil, pour l'histoire de France, c'est le même principe. C'est des mouvements sociaux, c'est la conflictualité, c'est la vie, quoi, c'est les gens. Et en gros, il explique comment ça fonctionne, qu'il n'y a pas une identité, mais c'est des entités multiples. Ouais. Et en vrai, c'est vraiment l'histoire de France vraiment contre la vision ultra réactionnaire. Et Je c'est pense, Ouais, purement le Rassemblement matérialiste. national. je pense Bah, c'est ça, c'est ça. que. Ouais. Oh, désolé, je vous ai coupé, non? Ouais, non, c'est juste ça. Ok. C'est vraiment plutôt plus une histoire matérialiste contre en fait purement une histoire idéologique et complètement inventée de l'extrême droite. Voilà. Ok. Je pense que c'est Ouais, le bon moment pour commencer pour parler de ce genre d'écriture-là parce que, enfin, comme ouais. tu le dis, Et surtout la que, sortie du bouquin de Zemmour, c'est quand même une aberration totale. Et ce sera bien que. Et surtout que tu peux cette redire histoire, le nom parce que j'ai pas entendu le nom tout à fait du. J'ai une histoire populaire de la France. Ok, d'accord. parce que, ouais, surtout que cette histoire, l'histoire militaire, etc., on nous l'a confisquée, entre guillemets. Enfin, moi, Ouais. des fois, enfin, tous les jours, je redécouvre des pans de l'histoire que je soupçonnais pas et tout, en termes des mouvements de grève par le passé, etc. Enfin, Hmm. ouais, je trouve que c'est super important Bah, rien que enfin, redécouvrir son histoire, etc. pour Mais Pas dans un en- truc en- identitaire, hein, pas du tout, mais ouais. plus dans un sens du coup Ah, bien sûr. de voir les tentatives qui ont déjà été faites, ben voilà, le truc basique, quoi. Mais Mais, ouais, mais du coup, c'est vrai si ça vous intéresse, en fait, dans ce genre de choses, là, je fais une petite digression, mais
en gros, là, ça s'appelle une histoire populaire parce que dans les années, je crois que ça doit être début 2000, quelque chose comme ça, il y avait un historien marxiste aussi, qui s'appelait Howard Zinn, peut-être que vous avez entendu parler, qui a fait un livre qui s'appelait Une histoire populaire des États-Unis d'Amérique. Ah oui, d'accord. Et voilà, et en gros, le thème du bouquin, c'est d'expliquer en fait l'histoire carrément du continent par en fait tous ceux qui ont perdu en fait la guerre. Ouais. Tu sais, parce qu'en gros, on dit toujours que la guerre, elle est écrite par les vainqueurs. Mais effectivement, en fait, genre la population, les classes dominées, les classes marginalisées, elles ont également leur histoire, et souvent elle n'est pas écrite. Et lui, en fait, il parle de ça, c'est-à-dire que, par exemple, quand il parle de l'arrivée de Christophe Colomb, au lieu de parler genre des caravelles, il va parler en fait qu'est-ce que ça fait concrètement sur les populations Sur la locales. population ouais, précolombienne. Ouais. Voilà. Et il fait du coup, en fait, il fait toute cette période-là jusqu'à nos jours, et en fait, ça a lancé plein de livres dans le genre. Donc, je sais pas si vous vous intéressez, par exemple, à tout ce qui est foot, la culture des tribunes, le foot populaire et tout. Et pareil, il y a une histoire populaire du football qui a été écrite. Et pareil, ça parle pas que de Manchester United et des clubs qui sont cotés en bourse. Ouais. C'est Ouais. vraiment genre d'où ça a été créé, comment ça a été fait, et qu'en fait, c'est pareil, c'est par des gens comme vous et nous, quoi. D'accord, ok. Enfin, il y a Bon, plein de bah, bouquins comme ça. Vous tapez une histoire populaire et vous verrez, il y a plein de trucs. ok, bah trop cool. Et puis ça me permet de conclure là-dessus sur le fait que. Ah, tu disais Nemo on avait quand tu disais une histoire populaire qui était volée un peu, quand tu avais ce sentiment-là. Bah, effectivement, là il y a la commune, on va bientôt célébrer, comme disait Constantin, la commune de Paris là. Bah, je trouve que c'est un truc qui, mine de rien, on entend parler un peu tardivement en France. Enfin, personnellement, j'en ai entendu parler que très tard. Et c'est un bon moment pour rappeler que c'est quelque chose quand même de très important et à célébrer, quoi. Donc, Ça, et puis surtout qu'on on entend parler que de celle de Paris, ouais, alors qu'au oui, final, celle de oui, Paris, c'était l'aboutissement d'autres communes qui c'est ont eu ça, lieu dans d'autres villes de France aussi. c'est ça. Ouais, exactement. Bon, bah, du coup, les gars, merci beaucoup pour ces petites recommandations. Puis, merci Ouais, plus c'était globalement intéressant. pour ce podcast. Ouais, bon, bah, c'est vrai qu'on est dans une période troublée. Puis, il y en a qui sortent Zemmour. Mais du coup, tu sais, des mots, ça me fait rire parce que du coup, là, tu vas comprendre. Je t'explique. Enfin, on en parlera en off si vous voulez, mais j'étais encore sur Oberton. Tu vois ce que je veux dire ou Ah pas? oui, ouais, c'est Parce vrai que, que en termes de. en gros, ah putain, mais du coup, je suis obligé de dire maintenant, putain. En Là, gros, t'es obligé de te. je suis obligé de me jeter. Mais en gros, C'est quand bizarre sinon. j'ai un pote qui m'a péta un bouquin d'Oberton. Il est dans les chiottes. Et en fait, quand j'ai plus de PQ, bah voilà quoi. Mais du coup là, il y a le Zemmour qui est sorti. Et je me dis, le prochain là. Surtout qu'il a plus beaucoup de pages là, le Oberton là. Mais du coup, voilà. Et comme j'y pensais parce que je voyais le truc descendre et tout. Mais je suis pas le seul ici à faire ça, hein. Mais il est dans mes chiottes, du coup, voilà. Mais bon, merci les gars, merci pour la petite interview. On espère se revoir prochainement. Juste petit teasing rapidement, il est possible qu'on refasse ce podcast-là du coup après coup. Genre, donc il sera peut-être moins court, Ok. ce sera peut-être un format, ce sera peut-être un format différent. Mais en IRL, du coup, comme on parlait avec Constantin, Débriefé. ça serait marrant de faire comme pour le Back to Life où on reviendra sur l'événement par la suite. Donc on aura forcément moins de choses à raconter parce qu'on a fait tout. Mais voilà, on pourrait revenir avec, je sais pas, avec des jeux, des trucs. Voilà, vous viendrez à Rennes et puis on s'arrangera un truc, quoi. C'est possible aussi de faire comme ça. Donc bah, merci encore, puis bonne soirée. Moi je vais couper le rec là. Et puis Ouais. pour les gens Vas-y. qui regardent et qui écoutent, on se retrouve. Bah, je sais pas trop parce que là j'ai un épisode qui a été reporté. Donc on verra. Je pense que ouais, ça sera dans le mois. Ouais, on va sortir un épisode dans le mois. Mais tu connais, on fait comme, on fait ce qu'on veut quoi. Vas-y. Ciao les Juste gars. pour Ouais, faire, vas-y. juste pour faire un dernier truc, là, nous, on va essayer, parce que vous faites aussi, Nat chez vous qui faites Non-Comply, là, le fanzine. C'est nous deux. C'est nous deux du coup. Voilà, c'est vous deux, ouais. Ouais, c'est la même Et team. voilà, bon, bah, là, comme Constantin, il fait aussi Time is Now, et moi, dans un autre collectif, on fait aussi un autre fanzine, c'est les fanzines IM, c'est plus contre-culturel. Ouais, ok. Mais là, on essaye, Très nous bien. aussi, voilà, on essaye de sortir pour le concert, donc on va essayer de s'y tenir, de sortir en fait un mini-zine. Voilà, peut-être que Constantin Ok. vous en a parlé, de sortir un mini-zine spécial pour le concert avec interview des groupes, pareil, des chroniques et tout ça. Ok, ouais. Et en fait, on va essayer nous de faire ça pour chaque concert un petit peu important Trop qu'on bien. fait. Voilà, on va se donner ça. Trop cool. Voilà, comme Trop petit cool. teasing Trop aussi. cool. Bon, on en reparlera, ouais. T'inquiète, pas de soucis. Vas-y, bah. Ok, ok.
à plus les gens, et puis on se voit bientôt, Ouais. bah, potentiellement en concert, et puis dans les prochains épisodes, quoi. Allez, salut. Au top. Salut. Merci à vous. Salut. À très vite.